Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 4e épisode de la saison 2 du podcast Quand c'est l'été. Mon nom est François Et moi, et c'est Guillaume. comment ça va Guillaume? Ça va super bien, toi, François? Moi, c'est moi qui devrais te demander cette question-là. Comment ça va? Ouais, ben en fait, pour vous mettre en contexte, j'ai marché 40 km hier avec mon équipe, Olivier et Alexandra. Si vous nous suivez un petit peu, en fait, ils ont fait 200 km pour ramasser de l'argent pour les jeunes avec des défis personnels dans la MRC de Portneuf. Ils ont voulu en remarcher un autre 40. Puis moi, ben, en tant que gars solidaire, gars d'équipe, je me suis lancé dans un 40 km sans entraînement. Euh, pour vrai, côté moral, ça va super bien, mais le bas du corps est vraiment, vraiment très fragile présentement. Par contre, petit conseil comme ça, si vous faites des grosses randonnées et que vous avez des parties quand même qui irritent, la vaseline va être votre meilleur ami. Je voulais juste vous le dire, si mettons en randonnée, si même c'était comme pas un secret pour vous, alors voilà, c'est dit. Alors, on va vraiment passer à côté là, maintenant de mes problèmes de jambes. Cette semaine, on a vraiment, vraiment un bel épisode à vous présenter parce que pour nous, les camps spécialisés, ben, Guillaume et moi, on en a fait souvent dans nos camps, mais des camps vraiment sur-spécialisés, dans le sens où on a vraiment une spécialisation qu'on exploite à 100% dans le camp. Ça, c'est vraiment intéressant pour certains jeunes, certains membres de personnel aussi qui recherchent cette spécialisation-là. Donc, vraiment très content de notre brochette cette semaine, Guillaume. Yes, donc on a. Puis en fait, c'est aussi deux camps. Ils font plein de choses aussi. Ils vont en parler de leur spécialité, mais c'est aussi des camps où l'été, les enfants dorment là. Tu sais, toi, puis moi, on a connu la spécialité surtout de jour, mettons. Ou toi, peut-être un peu plus à grande envergure au CESO avec le GN. Mais ça reste Ouais, que là, c'est eux, ça. c'est des camps où les gens dorment là. Fait que c'est vraiment cool. Puis on n'avait jamais abordé ça encore dans nos épisodes. Donc, on a Mathieu Rivet, qui est directeur général du camp musical Saint-Alexandre dans Kamouraska. Puis on a Jennifer Marchand, qui est éducatrice naturaliste et responsable des communications pour GAEP. Donc, on va vous expliquer qu'est-ce que GAEP dans les prochains instants. Mais pour commencer, on va les accueillir les deux à cet épisode. Ils s'en viennent. Pour la présentation, en fait, là, puis même Jennifer va pouvoir nous l'expliquer davantage, mais GAEP font également des camps de jour. Exact. Bonjour, vous deux. Allô? Ça va bien? Salut! Ça va et vous autres? Oui. Oui, on est vraiment content de vous avoir ce soir. Comme François a dit en entrée de jeu, en fait, ce soir, on se concentre surtout sur des camps avec des spécialités ou des organismes qui sont concentrés dans certaines spécialités, comme vos camps. Je ne sais pas, Garnet, tu voulais-tu commencer avec lequel des deux tu voulais commencer? Ben, en fait, j'aimerais peut-être ça. On va présenter chacun des invités, tout simplement pour qu'ils nous expliquent un petit peu chacun leur parcours et maintenant, où est-ce que ça les a amenés, finalement. On a présenté leur poste, mais il y a un avant, il y a un bébé Jennifer, il y a un bébé Mathieu qui ont commencé à triper sur les camps un jour. Puis ben, c'est un peu à ça qu'on veut s'intéresser présentement. Donc, on va commencer par Mathieu, tiens, par rapport à son expérience du début de la passion des camps jusqu'à aujourd'hui. Donc, de nous expliquer un petit peu ton parcours. Je te dirais que je suis quand même un bébé Saint-Alex. Là. Souvent, quand je signe puis j'écris quelque chose ou je dis bonne fête à quelqu'un, bonne fête de Saint-Alex, je suis un adopté du Kamouraska d'abord. Mais tu sais, il faut dire que, vous l'avez peut-être dit, mais 26 ans dans le monde des camps, particulièrement dans le monde des camps de vacances comme ici au camp musical Saint-Alexandre, je vais te dire que j'ai été assez. Là, je suis allé au camp Trois-Saumons quand j'étais jeune, mais sinon, ma famille avait, mon père, mes parents, on avait un chalet sur la Côte-Nord. Fait que, mes étés, je les ai passés vraiment à voir mes vieux oncles aller à la pêche, puis d'être en famille, entouré de gens que j'adore, au lac Ron, sur la Côte-Nord, à Godbout, tout près de Godbout, en fait. Fait que mes étés, je les passais comme ça. Tu sais, j'ai été dans les scouts, par exemple. Fait que, on a fait plein de séjours là, d'hiver, puis etc. Dans les cadets un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment la musique, au fait, qui m'a amené à connaître davantage le monde des camps et le monde des camps spécialisés, et plus spécifiquement le camp musical Saint-Alexandre. Mais tout le long de mon parcours, soit avec l'association des camps, qu'on s'entend qui était complètement différente et qui rassemblait beaucoup plus des gens de camps de vacances à l'époque, dans un nombre beaucoup plus restreint, mais aussi mon amour et mon désir
de bien comprendre les enjeux des camps musicaux au Québec. Avec les années, je suis un peu passé spécialiste de connaître l'ensemble non seulement des enjeux, mais des types de clientèle, puis des gens qui fréquentent les camps et de m'intéresser davantage à faire sortir les jeunes de chez eux durant l'été pour participer à des séjours comme ceux qu'on a. Fait qu'on a été, avec les années, je veux dire, assez avant-gardiste dans l'organisation de la programmation des activités de notre camp, puis de mon intérêt pour la musique, mais aussi pour la direction d'orchestre, donc du travail de musique d'ensemble, puis de rassembler les jeunes autour de la musique. Puis j'ai quand même gardé mon cœur d'enfant, là, puis de vouloir protéger la flamme de Saint-Alex, parce que vraiment, ça m'a apporté beaucoup dans ma vie personnelle. Je pense qu'on a apporté beaucoup aux jeunes, beaucoup au staff qui vient travailler avec nous. Mais personnellement, là, je suis ici ce soir, puis c'est tellement heureux de passer ma soirée dans un lieu avec 30 bâtisses, qu'on peut accueillir plein de monde, mais d'être tout seul depuis tant de semaines. Disons que vous apportez un baume là, à ce plaisir-là qu'on a de se rassembler, puis de pouvoir offrir ce qu'on a de meilleur finalement, puis d'offrir quelque chose de bien particulier à nos jeunes. Puis Mathieu, actuellement, dans les camps, je connais certains camps musicaux qui sont des camps de jour, mais dans les séjours, êtes-vous nombreux? Tu sais, c'est vraiment une question de gars qui ne connaissent pas ça, mais êtes-vous nombreux? Autre que Saint-Alex? Ben, j'ai connu Accord Parfait pendant un petit bout de temps. Là. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à Trois-Saumons. Oui, j'ai été moniteur de ces camps-là quand j'étais moniteur là-bas, mais autre ça, je connais juste Saint-Alex dans le séjour. Tu aurais dû me le dire avant, Guillaume, que tu as travaillé pour Accord Parfait parce que je n'aurais pas accepté ton invitation. J'ai pas travaillé pour Accord Parfait, j'ai travaillé pour Odyssée. Là. Si je peux m'en sortir. C'est tellement une blague, puis les gens qui me connaissent un peu mieux vont savoir que c'est vraiment pas vrai parce qu'au fait, les gens d'Accord Parfait, au tout début, on s'est aidés, puis on s'est partagé des trucs, puis on a collaboré aussi à la mise sur pied, puis au déménagement d'Accord Parfait. J'ai connu aussi Grande Coudée à l'époque, qui était située en Beauce. Quand ils ont fermé, là, on a été des gens qui ont été très collaborateurs, je te dirais, à la tristesse que je peux comprendre de fermer un camp, premièrement, là, pour différents enjeux. Puis d'ailleurs, cette année, avant la COVID, on annonçait la fermeture d'un camp musical à Sébec, qui sont des gens dans notre région, là, au Bas-Saint-Laurent, un peu plus loin que Rimouski, etc., qui tenaient un camp là exceptionnel avec des profs là, qui sont des amis. Puis, tu sais, je ne veux même pas oser penser que tu sais, ce genre de réalité-là, à un moment donné, tu es confronté à quelque chose, puis tu te dis, écoute, il faut cesser les activités. Mais pour répondre à ta question, on est environ une dizaine, peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il y en a un qui est disparu. On n'est que 2 dans l'association des camps, le camp musical Saint-Alexandre et le camp du Père Lindsay, qui est un camp dans l'Anaudière, avec lequel on a beaucoup d'affinités aussi, puis on partage. Puis là, je vais vous raconter une anecdote, là, parce que je vais en nommer quelques autres qui ne sont pas dans l'association des camps, mais je vais vous faire une petite transition vers quelque chose d'assez le fun qui s'est passé cette semaine. Okay? Il y a le camp musical d'Asbestos aussi, et le camp du lac, pas lac Matapédia, pardon. En fait, à Métabetchouan. À Métabetchouan, merci. Le camp musical de Métabetchouan. On est un peu que je connaissais à part. Ouais, Alexandre. On est un peu les 4 là, qui on a chacun nos spécificités, mais qui se ressemblent quand même. Après ça, il y a nos pères et mères spirituels, le domaine Forgette à Saint-Irénée, qui est une académie internationale de formation musicale. Fait qu'il y a des gens comme moi, là, qui ont un parcours musical très avancé, disons, qui pourraient aller là comme stagiaires. Fait que, tu vois la dynamique, là, c'est complètement, là, ça s'adresse à des gens là, très avancés en musique, bien qu'ils font de la location du site ou tout ça. Et il y a le camp musical d'Harford, qui est rendu Harford Music maintenant, qui est aussi un lieu extraordinaire qui a été fondé par Gilles Lefebvre, qui est une sommité au niveau de la mise sur pied. Puis eux ont une historique, là, je crois que ça fait 70 ou 75 ans qu'ils existent. Fait que tu vois un peu la structure. Il y a comme deux gens là, très en haut, haut placés. Puis après ça, il y a quelques autres camps comme ça qui font des camps de séjour et beaucoup de l'accueil de groupe ou de la location de leur site durant l'année. Puis là, l'anecdote particulière, c'est que je disais que je ne suis pas du tout un gars qui a une arme de compétition. Là. Demandez-moi ce que vous voulez, nos états financiers, la façon qu'on gère nos cours, tout, je vais vous les partager. Okay? On est comme ça, on est ouvert, on est fiers aussi de ce qu'on fait. Puis si on peut aider des gens, on va le faire, puis vice-versa. Mais cette semaine, il y a eu pour la première fois une rencontre entre les directeurs de camps musicaux. On n'était pas tout le monde, puis les deux,
je vais dire, big shots qui sont exceptionnels dans ce qu'il y a au niveau de la formation musicale. Ils n'ont pas tout à fait le même statut, si on veut. Mais la fédération, on appelle ça la FHOSQ, qui est la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. Durant la période de COVID, ils nous ont demandé un peu, ça va pas bien, vous autres, vous êtes fermés, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Puis moi, j'ai proposé ça, un peu comme on le fait à l'Association des camps, et d'organiser une rencontre. C'était un peu je veux dire, un tabou ou quelque chose d'un peu noir, là, de se dire, Asbestos puis Camp musical Saint-Alexandre à la même table pour jaser de nos enjeux. Ah, Là, ouais. je te dirais, ça vient pas de moi, mais le passé fait que certains d'entre eux ont peut-être eu là, des chasses gardées ou un volet un peu plus compétitif ou un peu plus particulièrement dans le passé, je dirais. Garde fermée, là. Ouais. Puis là, tu sais, la situation fait que ça a fait du bien. Je vous dis, là, les gars puis Jennifer, là, c'était merveilleux de se retrouver, puis de parler, puis de voir qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on lance nos inscriptions, puis hey, on est-tu vraiment logique de penser à l'été prochain, puis au niveau de nos équipements aussi. Tu sais, veux pas un camp musical comme le nôtre, là, c'est des pianos, c'est... Fait que là, quand on ferme un site ou qu'on décide de fermer quelques bâtiments, c'est beaucoup de réflexion. Puis on a eu la chance de partager ça avec eux. C'est tellement intéressant ce que tu amènes, Mathieu, parce que je veux dire, moi, je suis quand même un tout nouveau des camps. Pas un tout nouveau des camps, mais mettons, au niveau des congrès, j'ai quand même juste 4 congrès. Je veux dire, par rapport à des gens qui, comme, arrivent. Moi, c'est mon 20e. En 90, on faisait ça. Je veux dire, mettons, tout ça pour dire qu'en 4 congrès, j'ai quand même déjà remarqué en 4 ans qu'il y avait beaucoup moins de compétition dans le dernier congrès que je suis allé que par rapport au premier, sans nécessairement dire qu'il y en avait beaucoup, mais j'avais vraiment l'impression que les gens se partageaient encore plus leurs pratiques, se partageaient encore plus des meilleurs moyens pour intervenir auprès des jeunes. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis tant mieux si la COVID va faire en sorte que justement, ça va nous rapprocher encore plus dans ce contexte-là. Là. Je veux dire, on ne souhaite pas de continuer longtemps dans le COVID encore, mais ça reste que ça a apporté quand même des choses un peu comme ça. La solidarité est présente plus que jamais. Mais c'est ça. Ouais, tu as raison, mais mon idée là-dessus, c'est qu'on a des enjeux. Je vais parler particulièrement pour les camps de vacances. Mm-hmm. L'enjeu principal, c'est de sortir un plus grand nombre de jeunes de chez eux. Oui. Fait que, je pense qu'inconsciemment, puis les plus jeunes, puis moi aussi, on voit ça venir, là, puis le vol de clientèle, je pense pas qu'on en est là. On est vraiment dans l'idée de se battre contre le fait que des jeunes chez eux, de plus en plus jeunes, et comme parents maintenant, on voit que nos enfants sont relativement autonomes à la maison avec leurs gadgets, puis aussi avec les réseaux, puis le fait de se parler sur Messenger Kids avec son ami, puis de dire « OK, viens à ta maison », puis il y a une espèce d'autonomie, en tout cas que je remarque, qui est plus grande, puis aussi en même temps, peut-être un peu un laisser-aller des parents que de faire le choix d'envoyer un jeune dans un camp de vacances en payant, je vais te dire, c'est là-dessus qu'on a à se battre et à aller sortir des jeunes qui ne sortent pas habituellement pour leur faire apprendre puis découvrir ce qu'on a à leur offrir parce qu'on le sait, on change des vies. Là, puis moi, après 26 ans, là, je suis témoin là, de tellement d'anecdotes, de relations, puis de gens qui me témoignent de l'apport qu'on a eu dans leur vie de couple, dans leur façon de voir les choses, dans leur travail maintenant, dans leur changement d'attitude en regard aux autres. C'est incroyable. Fait que, moi, c'est plus là-dessus que je me dis dans le futur, là, puis ces années-ci, puis après la COVID, j'espère que les gens vont avoir une espèce d'énergie de dire hey, « je veux sortir de chez nous, puis il faut que je vive d'autres choses », parce que c'est ça qu'on va être les mieux placés pour leur offrir ce besoin-là qui va nous arriver d'en face. Là. C'est tellement vrai. Je pense que oui, en tout cas, dépendamment de comment va être l'été 2021, là, avec l'année scolaire qui vient de passer, puis que les jeunes vont vivre, là, je pense qu'on va être surpris par cette vague-là. Moi, je pense qu'il va, je ne sais pas à quel point elle va être grande, là, mais ce désir-là, la preuve, c'est que les gens regardent déjà pour des activités de plein air pour l'été 2021, puis on est en novembre 2020, tu sais. Fait que je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, exact. Je pense que tu n'es pas loin de la vérité. Là. Puis par curiosité,
Mathieu, tu nous l'as dit avant qu'on commence à enregistrer là, que tu es arrivé à Saint-Alex en étant prof à Saint-Alex, mais parce qu'on n'aura pas le temps en un podcast de couvrir ta carrière de directeur musical puis de chef d'orchestre, ça serait trop long. On va passer à Jen aussi après. Oui, exact. Mais ma seule question par rapport à ça, c'est comment tu es pas. En fait, j'imagine, quand tu es arrivé prof à Saint-Alex, puis tu as eu la piqûre, puis tu es resté. Tu sais, rapidement, qu'est-ce qui a fait que tu es passé dans ton parcours à la musique, c'est ma passion, mais là, je vais passer une partie de ma passion dans aussi l'éducation des enfants puis les camps de vacances? Premièrement, on va essayer de faire ça vite, parce que Jennifer, là, j'ai tellement hâte de te connaître. Non, mais moi, là, c'est tellement du bonheur de t'écouter, là. Fait que vas-y. Ça va être à mon tour, tu vas voir. Comme le monde sont polis. On est trop fins. Premièrement, ma famille, depuis des générations, c'est des éducateurs, des gens qui sont passionnés par la pédagogie et par l'enseignement. Puis c'est le cas pour moi. Là, le fait d'être devenu chef d'orchestre, c'est aussi ça, ce partage-là de savoir, puis de connaissances, puis de désir de rassembler. Il a toujours été là. Moi, quand je suis parti du camp musical pour le premier été, j'ai joué de la trompette pour un événement là, quelques mois avant l'été. Puis le directeur de l'époque dirigeait le chœur où est-ce que je jouais. Puis il m'a demandé qu'est-ce que je faisais l'été. Fait que là, j'ai dit, je travaille dans un café. Puis écoute, j'avais 18 ans. Là. Ma conjointe en avait un an de moins, 17. Puis à l'époque. Puis là, il m'a demandé, hey, tu viendrais-tu travailler d'un camp? Puis là, j'explique, OK, oui, je fais de la trompette. Puis on s'explique. Puis là, finalement, j'ai fait rencontrer ma blonde, qui était chanteuse, qui jouait de la flûte, puis qui est au fait violoniste. Je parle d'une ex-blonde, là. On est encore bien amis, là, mais elle a un grand historique au camp musical quand même. Bref, à un moment donné, il engageait juste ma blonde. Fait que là, j'ai dit, hey, non, t'as pas compris, là, c'était un livre. Fait que là, quand j'ai dit que je faisais du piano aussi, là, ça a débloqué les affaires. Ça vient ensemble. Ouais, ça vient ensemble. C'est un combo. On a débarqué les deux, puis j'ai enseigné le piano cet été-là particulièrement parce qu'il y avait peu de cuivre, surtout dans les premiers séjours là, de plus jeunes. Puis on est revenu à la maison après les 7-8 semaines qu'on l'a fait. On a pleuré tout le long. On venait de vivre une expérience humaine. Tu sais, de livrer notre peu de bagages qu'on avait à ce moment-là au nombre de jeunes qu'on a rencontrés. C'était marquant, là. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça, là, d'aussi chaleureux et d'aussi beau en peu de temps. Puis moi, je suis resté là, collé, là, ça fait 26 ans, puis je ne suis pas parti. Puis quelques années après, le directeur, ils l'ont mis à la porte, genre le 19 juin, puis les jeunes, puis les gens arrivaient le 21 juin. Là. Fait que là, ils ont dit, il faut trouver un directeur à la dernière minute. Puis moi, j'étais là, tu sais, puis ma blonde aussi, la même, là. Puis là, à un moment donné, on a levé la main, puis on a dit, OK, j'ai 19 ans, mais j'avais 20 ans, là. Wow. Mais j'ai dit, là, mettez-nous pas quelqu'un dans les pattes, là. Vous n'avez pas réussi pendant un an à trouver quelqu'un de compétent. J'ai dit, venez avec nous autres, passez l'été avec nous autres, partagez le travail du conseil d'administration, aidez-nous, parce qu'on s'entend qu'un petit pète de 20 ans qui dit bonjour aux parents, je suis le directeur, c'était peut-être un peu étrange, mais on le comprenait, mais ça a été exceptionnel, ils nous ont fait confiance, on a partagé, les gens du conseil d'administration venaient coucher ici, en tout cas, ça a été merveilleux à tout point de vue, puis depuis ce temps-là, on construit la destinée du camp musical Saint-Alexandre. Wow. Mais quel leader! Quel leader incroyable! Quelle histoire! Aïe, aïe, aïe. Moi qui se trouvais jeune à 26 ans d'être directeur. Oui, c'est ça. 22 ans directeur adjoint, puis là, 20 ans directeur, quasiment DG de son camp. Là. On a toutes nos histoires, puis elles sont fabuleuses. C'est fou. Hey, nous autres, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec bébé Jen quand on est sur les camps. Et là, bébé Jen, elle voulait tellement pas aller au camp. Moi, j'en ai braillé pas aller au camp tellement parce que ça me stressait les premières fois que j'étais allée au camp de vacances. C'est où t'allais? Ah, écoute, j'ai une petite émotion, mais j'allais au Feu Camp Bois-Joli. Donc, dans les cantons de l'Est, qui allaient fêter avec leur fameux slogan 100 ans en 2028. Donc, ça reste. Et donc, j'ai été amenée là par ma cousine qui était monitrice là-bas.
Et j'ai braillé de Laval, ou plutôt Île-Jésus, jusqu'à Sherbrooke pendant tout le voyage pour ne pas y aller. Puis finalement, mes parents, ça leur a pris 4 heures avant de me ramener 2 semaines après parce que je ne voulais plus partir de là. Et depuis ce jour-là, je suis dans les camps de vacances et les camps de jour l'été. Depuis ce jour-là, ça l'a forgé littéralement la personne que je suis. Et les étés où je n'ai pas travaillé là parce que j'avais d'autres jobs ou des choses comme ça, j'allais nécessairement faire du bénévolat pareil. Je me plais à dire que j'ai pratiquement fait tous les postes possibles et inimaginables dans un camp, que ça soit la cuisine, à l'entretien, à la coordination, à la direction, à la amie du camp. Tu sais, le bouche-trou qui fait à peu près « on va laver ce canot-là ». Fait que de toutes les... Et c'est ça. Et moi, en fait, ça l'a même dicté qu'est-ce que je fais maintenant dans la vie. Parce qu'il est arrivé une période, tu sais, le cégep, là, que tu t'en vas à quelque part au cégep, puis tu fais comme je vais aller là. Ouais. Finalement, j'ai réalisé, j'étais partie en multimédia, moi, dans la vie. Mauvaise idée. Et là, j'ai fait un test d'orientation et ça me donnait 3 choix. Le premier choix, je pouvais être aumônière dans les forces canadiennes. Et là, je vous dis, c'est même pas pour la blague. 2, je pouvais être mime. Ou 3, je pouvais être directrice de camp de vacances. Voyons donc. Mais mime? Ben, j'aimerais ça connaître ton orientateur. Ouais, c'est ça. Mime aumônière dans les forces canadiennes. Et c'est dans le temps, c'était des feuilles comme que tu noircissais des choses. Fait que je n'ai pas la copie, malheureusement, mais c'est ce que ça me serait donnait. capoté, ça. Et quand je suis allée voir les formations qui étaient reliées avec directrice de camp de vacances, vraiment pas mime. Je suis allée chercher dans le dictionnaire c'était quoi aumônière, par contre, là. Mais j'ai vu une formation qui s'appelait « La technique du milieu naturel » à Saint-Félicien. Et donc, j'étais bien perdue, puis l'orienteur, elle m'avait fait passer ça parce que je voulais tout lâcher le cégep, je voulais plus rien faire et tout ça. Elle m'a dit, là, tu finis tes cours de base, puis tu t'en vas faire une journée d'essai à Saint-Félicien en technique du milieu naturel. Et j'ai fait, OK, je vais y aller. Je suis allée voir ça. Puis là, je me suis rappelée, puis j'ai trippé dès la première seconde que je suis arrivée là, puis je me suis rappelée que dans la vie, moi, j'avais eu des moniteurs qui m'avaient fait bien tripper en m'assoyant pendant longtemps sur le bord du lac, à regarder les mouches, à me faire piquer, mais aussi à découvrir des nids de canards, les nids de balbuzards, les choses comme ça qui m'avaient fait découvrir les plantes au camp et tout ça. Et je me suis dit, hey, je pense que je veux faire ça, moi, dans la vie. Et là, j'ai viré mon capot de bord, puis à 19 ans, je suis partie faire mes études en milieu naturel. Et l'été suivant, j'aidais à mettre sur pied le camp de vacances du Zoo sauvage de Saint-Félicien, feu camp de vacances maintenant. Là, allez pas penser que c'est moi qui fais me fermer les camps. Là. C'est capoté, arrête. Là, Bois-Joli, Saint-Félicien. Mais je travaillais plus à Bois-Joli quand c'est fermé, par exemple. Fait que c'est ça, j'ai été la première coordinatrice au camp du Zoo de Saint-Félicien. J'ai mis en place les programmes avec la personne qui était en place et tout ça parce que ça alliait mes 2 passions. Le camp de vacances, l'endroit où je me sentais le mieux au monde, où j'étais la personne. Tu sais, moi, je passais, toutes mes années étaient en attente de me rendre à mon camp. Là. C'était tout le temps ça. Tu sais. Et après ça, je suis devenue technicienne en milieu naturel et j'ai continué de travailler dans les camps et tout ça. Et après ça, je travaille pour l'organisme GAEP. Puis nous, on s'est mis à rêver que nous aussi, un jour, on allait, parce qu'il y a beaucoup de gens chez GAEP que c'est des gens de camp. On avait déjà le camp de jour à Montréal, dans les parcs nature. Donc, on fait vraiment des camps spécialisés en sciences de la nature et de l'environnement, mais à Montréal. Et on s'est mis à rêver qu'un jour, nous, on voudrait en avoir un camp de vacances. Et ça a commencé notre super aventure dans Charlevoix à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça. Et là, on a passé de bébé Jen à Jen les cheveux blancs. Voilà. Les cheveux blancs? Ah, check ça! Ah, là, franchement, si tu ne l'avais pas dit, là, j'aurais jamais fait ça. Non, c'est de la sagesse! Question pour ceux comme ça. Ah, vas-y, François, vas-y. Est-ce que tu allais dire que Thomas, il était du manoir puis que c'était là que Gaël faisait leur camp? C'était exactement ce que j'allais dire. Non, mais en fait,
Thomas qu'on a reçu avec David Comeau sur justement les camps municipaux. C'est le camp de manoir où Gaëb font leur camp de vacances. Un magnifique endroit pour justement également les sciences naturelles. Je voulais dire, Jen, en fait, le camp de Saint-Félicien, là, c'est de quelle année à quelle année? Eh mon Dieu, moi j'ai fait 2005-2006. Mais après ça, je crois que je veux vraiment pas dire de bêtises, mais je pense que ça l'a fermé il y a 2 ans. OK. Non, en fait, je me posais des questions parce qu'il me semble que quand j'étais kid, j'avais vu de quoi passer pour le zoo Saint-Félicien puis que j'avais manqué à appliquer, mais que ma mère avait dit ah non, c'est ben trop loin, là, tu vas faire de la merde là-bas. Puis. Non, mais. En fait, il va falloir aller te chercher. Mais ma mère, elle n'avait pas nécessairement la meilleure opinion de moi par rapport à être dans un camp quand j'étais jeune, parce que comme tu disais, Jen, moi, je n'étais vraiment pas un kid de camp. Je détestais l'idée à aller dans un camp quand j'étais kid, mais vu que c'était comme resté dans l'esprit de ma mère, je veux dire, en 2005, c'était quand même 15 ans. Je partais à Saint-Félicien travailler un été, fait que clairement, ça ne faisait pas vraiment son affaire. mais bref. C'est la mini-parenthèse sur le zoo Saint-Félicien, qui est un magnifique endroit en passant. Mais c'était un endroit incroyable pour ces enfants-là de vivre un contact privilégié. Tu sais, on vivait les dessous du zoo en même temps. Tu sais, le camp, il était dans le zoo. Là. Je veux dire, j'ai fait des affaires avec les enfants qui étaient juste... Je veux dire, on a donné des biberons à des lynx. Là. Tu sais, je veux dire, c'est fou. Là. Wow. Fait que, puis on avait gagné, là je vais braguer un peu, mais on avait gagné le prix du jury de la Sécu à notre première année. Fait qu'on était vraiment très contents. Oui, j'étais très nerveuse. Moi, la Sécu, ça égalait nervosité jusqu'à cette année où maintenant ça égale, parce que moi, tu disais que ça faisait pas longtemps que tu faisais des congrès. François, moi, c'était mon premier congrès en novembre dernier. Ouais. Hey, tu me fais penser, Jennifer, est-ce que vous avez connu l'époque de la guimauve d'or? Oui, moi oui. Toi, oui? La guimauve d'or, c'était les prix de l'association avant, puis je trouvais ça tellement beau, là. Tu sais, tu reçois un prix, c'était la guimauve d'or, les camps de vacances, puis nanana. Puis peux-tu me permettre une anecdote? Tout le temps. Tout le temps. Okay. Je peux tout le temps faire ça. Écoutez la parole, OK? Mon premier congrès de l'association des camps, on avait postulé pour prix Guimauve d'or. Puis là, j'arrive, moi, je suis jeune, puis je pense que j'étais célibataire, là, tu sais, ça n'a pas été, c'est plate, c'est gênant à dire, là, mais c'est pas arrivé souvent dans ma vie, puis là, ces 2 semaines-là, c'est arrivé, OK? Fait que là, j'arrive au congrès, je suis en feu, là, j'ai envie de faire la fête, puis là, ça se peut qu'on gagne un prix, c'est mon premier congrès, j'étais énervé, je suis le plus jeune de la place, tu sais. Là, j'arrive là, puis là, pour la soirée de gala, bien là, on me place sur une table, on me dit c'est là-bas. Là, sur la table, il y a genre 8 places, là. Il y a 6 sœurs, puis des sœurs habillées en sœurs, là. Puis il y a un monsieur qui ressemble à un curé, là. Puis il y a ma place. Fait que là, je regarde la fille, je pense que c'était Tania. Non, c'était pas Tania, Lynn, quelque chose, là, dans l'époque. Là, là, je dis non, là, je ne pouvais pas me faire ça. Là. Moi, je suis 23 en feu, là, je ne vais pas m'asseoir là. Là. Vous ne saviez pas que Mathieu faisait de la musique du diable? C'est pas ça que je veux dire, mais écoute, j'ai des amis, sœurs, puis j'ai fait plein de musique, là, puis c'est pas ça pantoute. Mais là, ce soir-là, c'était pas ça que j'avais envie pantoute. Bref, je m'enligne, puis là, je m'assois là. Hey, je vous jure, là, dans ce temps-là, là, il y avait aussi des activités d'animation, là, ben, comme là. Je n'ai jamais eu de fun de même de ma vie dans cette soirée-là. Puis à la fin de la soirée, il y a 2 prix Guimauve d'or qui sont tirés. C'est pas comme maintenant, il n'y avait pas plein de catégories, il y en avait 2. Nous autres, on gagne. Fait que là, ma table, là, les sœurs, puis tout, écoute, ils enlèvent leurs jupes, sont debout sur la table. C'était des sœurs de camp, là, tu sais, ça gérait, je me rappelle plus trop quel camp, mais en tout cas, c'était l'enfer. 2e prix de la soirée, c'était le camp Canawish, qui est ici au Bas-Saint-Laurent, qui était un camp qui était géré par un prêtre qui est décédé. C'était lui qui était assis à côté de moi, qui est devenu un ami depuis ce jour-là, Odilon Hudon. Je le dis parce que c'est aussi quelqu'un, je pense qu'on a honoré d'ailleurs à l'Association des camps l'année passée ou là 2 ans pour sa contribution au monde des camps. Puis il est décédé, là, ça fait pas très longtemps.
qui avait gagné l'autre prix. Fait que les 2 camps du Bas-Saint-Laurent, assis à même table, avec une gang de sœurs, c'était le party incroyable puis une des plus belles soirées de ma vie. Fait que ça aussi, c'est de quoi que je peux témoigner pour les jeunes qui écouteront le podcast, de se dire, hey, des fois, là, tu peux t'embarquer dans quelque chose, comme aller dans un camp, puis de dire, hey, mon Dieu, c'est pas pour moi ou ça me tente pas pantoute, cette affaire-là. Mais de se laisser aller puis de vivre ce qu'on nous offre. Moi, ça a changé ma vie, cette soirée-là, parce que j'ai été extrêmement fier du prix qu'on a gagné, de l'avoir gagné avec quelqu'un qui est si tu veux, un autre camp voisin qui travaille pour les handicapés d'ailleurs, pour lequel j'ai aussi beaucoup collaboré. Puis ça a changé ma vie. Puis j'ai eu une des plus belles soirées que j'ai connues. Puis ça m'a donné le goût de retourner à des congrès. Voilà. Vive les sœurs et les curés. Mais c'est tellement un bel apprentissage de vie, honnêtement. Puis tu sais, je veux dire, c'est vraiment de là l'expression, justement, la vie fait pas le moine, dans le sens où ce que quand, tu sais, peu importe les jugements que tu as dans la vie, tu ne pourras jamais les confirmer tant et aussi longtemps que tu n'auras pas parlé à la personne. Puis là, tu sais, toi, tu t'attendais vraiment là, à passer une mauvaise soirée, puis à ce que ça soit au moins le fun, puis comme tu l'as dit, tu as passé le moment de ta vie, c'est incroyable, mais c'est pour tous ceux qui se demandent si c'est plaisant à table de Mathieu, là, moi, là, je m'assois tout le temps à table de Mathieu. Des fois, je suis plus tranquille. J'ai eu des années tranquilles. Là, je vais avoir hâte là, de revenir dans ma jeunesse. Mais je pense que c'est unique au... Mais, je vais y aller de même, là, mais je pense que c'est unique au camp. On l'a dit plein de fois là, au podcast, là, mais le monde des camps, les gens des camps, puis ça, c'est une belle anecdote qui résume ça, là, mais il y a toujours de quoi d'insoupçonné derrière les gens. Tu peux pas te fier à la première apparence, genre, c'est impossible. Il y a toujours, tu sais, c'est tellement un milieu humain créatif que, genre, quand tu creuses, ou le nombre de personnes qu'on a rencontrées avec le podcast ou comme là, il y a quelque chose qui, je pense, qui se fait pas ailleurs. Parce qu'on est tellement à l'écoute, on est tellement intéressé par l'humain, genre, que ça se fait naturellement. Il y a des surprises et de l'étonnement. Hey, mais moi, je vais faire une petite aparté de jugement, puis d'a priori, justement, puis de compétition. Je vais faire un wrap-up de ce qu'on vient de dire. Quand je suis arrivée au congrès l'année passée, moi, j'allais faire du réseautage, là. Hein, j'arrivais là, je savais pas du tout premier congrès? Ou? Oui, premier congrès, puis on s'est payé la totale. J'ai eu le pré-congrès, le pré-congrès, puis le congrès. J'ai encore mal à la tête. Mais je suis arrivée au pré-congrès, puis moi, je savais un peu les camps qui allaient être là. Puis, tu sais, on a fait toute notre veille stratégique. On sait exactement c'est qui les camps qui font un peu comme nous, les choses comme ça. Fait que c'est de rencontrer, puis d'aller de même. Puis, tu sais, on sait pas. Tu sais, des fois, dans le milieu, c'est un peu compétitif. Fait que je sais pas. Mais, tu sais, je sais déjà que il y a un camp qui a une offre qui est sensiblement comme la nôtre, qui s'appelle Phonique Aventure. Donc, je me dis, il faut que j'aille rencontrer ces gars-là avec une espèce de minding de petite fille qui dit on les aimera pas hein, parce qu'ils font la même chose que nous, puis c'est des compétiteurs. J'arrive là, les 2 premières personnes qui m'accueillent, c'est les gars de Phonique Aventure, donc Guillaume et Oli, qui m'accueillent puis qui se présentent pas comme étant Phonique Aventure, ils se présentent leur camp respectif. Et là, je suis tombée, écoute, un gros in love avec ces gars-là et tout ça. Fait qu'ils passent une super de belle soirée. Et le lendemain, on s'en va. Et là, il y a la roulotte de l'espèce de truc de Phonique Aventure. Le truc dragué, ouais. Ouais, c'est ça. Là, je fais... C'est vous autres? C'est lui que j'aime qui rentre dans le film. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est de grosses amitiés avec ce gars-là. Fait que là, j'ai fait « Ah, bravo, Jen! » Fait que là, tu vois, tu t'es fait avoir à ton propre jour. Tu es arrivé là avec une espèce de chose compétitive. Puis finalement, ça m'a fait tellement du bien, ce camp-là, de trouver ce congrès-là, de trouver plein d'adultes qui trippent, qui ont encore leur... Tu sais, je veux dire, le congrès, c'est encore... je pense qu'on est encore plus nostalgique parce qu'on est dans les dates, là, ça fait 1 an, là, tu sais, comme on serait supposé de se voir en ce moment, puis ou de brailler notre vie parce que c'est fini, là. Mais, tu sais, c'est ça, puis c'est de retrouver, moi, ce que j'ai aimé, c'est de retrouver la même énergie que l'été. Tu sais, la même énergie qu'avec ta gang, la même énergie, mais condensée en 4 jours, puis de faire des rencontres juste
incroyable en pas longtemps. Tu as l'impression de rentrer dans la famille. Merci, viens-t'en, prends-toi une chaise, puis mets tes bottes dans le bain. C'est vraiment la même chose. Puis c'est juste ça qui est merveilleux. Puis de faire ça, puis de se dire que tous ces humains-là sont partis d'être des bébés camps à devenir des adultes de camp qui veulent faire triper d'autres puis créer d'autres bébés de camp, tu sais. Hey Jen, à cause de ce que tu as dit, là, quand Éric Beauchemin va écouter ce qu'on est en train de faire, là, il va tous nous inviter au congrès l'année prochaine, gratis! Mais moi, j'ai Oh, là, ça devrait vraiment faire partie Est-ce que vous m'entendez? de notre club du congrès. C'est incroyable. J'ai mon du bénévolat. Mais Si je ne suis pas là, je vais bénévoler à ce congrès-là. Je veux y aller. Quand j'ai fait moi, dans les congrès, j'ai commu deux organisations. Là. J'ai commu Odyssée puis après Saint-Sac. Mais quand je suis allé avec Odyssée, j'étais très jeune, bien timide, puis je ne parlais pas tant au monde. Puis à mon dernier congrès avec Odyssée, il y avait un gars, c'était à Victoriaville, puis les gars avaient... il y avait deux personnes en particulier qui avaient volé des robes de chambre. Puis ils se promenaient non-stop en robe de chambre, partout, non-stop, de jour et nuit. Okay? Puis il y en avait tu parles pas des gars qui participaient au congrès. Oui, des gars de camp, des gestionnaires. C'est Guillaume. Non, c'est pas Guillaume. C'est même pas Guillaume Robert. C'est ça. Puis, il y en a un des deux, je veux pas vendre le punch tout, mais il y en a un des deux qui était vraiment, genre, il faisait plein de coups, puis genre, il foutait la merde, puis nanana. Puis, je n'avais aucune idée qui était cette personne-là. Là, on fait un laps de temps, peut-être de 3-4 mois. On arrive en septembre, bien plus que ça, mais en tout cas, on arrive en septembre de l'année d'après. Je pars d'Odyssée, je me cherche une autre job. Saint-Sacrement ouvre des postes. Je postule, je passe à l'entrevue. Puis là, qui que je vois pas qui me passe en entrevue? Samuel Mathibeau, qui était ce gars-là du congrès. C'était genre... Ça va pas bien. C'est ça, puis là, on se connaît pas, puis je pars à rire. L'entrevue, il rentre dans le local, puis je pars à rire. Puis là, il me dit, tu sais, puis là, on a brisé la glace comme ça, puis tu sais, finalement, c'est comme un autre exemple inversé, parce que, tu sais, il avait l'air de n'importe... Tu sais, si je m'étais fié à ça, j'aurais manqué quelque chose, parce que ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, puis tout ce qui m'a appris, puis où je suis rendu aujourd'hui, j'y en dois une partie, tu sais. Mais, tu sais, c'est juste... C'était le meilleur hasard. J'ai tellement trouvé ça bizarre. Puis on s'en reparle à chaque fois qu'on fait des entrevues parce que je trouvais que c'était la meilleure entrevue ever. C'est très drôle. Oui. Ma mini-parenthèse que j'allais faire par rapport au congrès, c'est que il y a tellement différents types de personnes que dans la vie de tous les jours, c'est peut-être pas nécessairement des gens non plus avec qui tu aurais eu le plus d'affinité possible. Puis là, tu les rencontres dans un contexte que tout le monde est passionné par la même chose. Moi, je vais me rappeler l'année passée, justement, Ben Verger du camp Bruchésie, qui est un peu punk, puis qui a comme son gros manteau de poêle, qui parle avec une madame d'une municipalité, puis il jasait vraiment d'une discussion sérieuse, mais c'était comme irréel. C'était comme le gars super marginal, la madame toute douce, tu sais. C'était vraiment parfait. Puis c'est une grosse partie de ce que j'apprécie dans notre milieu. On a le don de réunir des gens différents vers un but commun, puis qui s'aiment. Comme tout simplement, ces gens-là, ils n'ont pas d'autres raisons, mais ils s'aiment, comme au final. Où est-ce que je voulais m'en aller aussi après ça? Par rapport au camp spécialisé, vraiment, là, on parle d'un côté de la musique, on parle de l'autre côté sciences naturelles, écologie. Est-ce que vous avez déjà fait affaire avec des spécialistes que vous vous êtes dit, ben voyons donc que cette personne-là est en train de transmettre ces informations-là aux jeunes? Tu sais, mettons, comme, je ne sais pas moi, un invité spécial, une rencontre significative que vous avez fait un bon coup, là, puis cette personne-là a vraiment transmis de manière favorable aux jeunes. Vas-y donc, Mathieu. Écoute, on le voit dans son œil, il était prêt. Il y a 2-3 volets à ça, là, moi, que je vois aussi dans les années et dans les étapes de l'évolution de notre camp. Depuis 50 ans, c'est un lieu de formation musicale où les jeunes viennent, reçoivent une formation par des fois des profs qui sont très reconnus, d'autres fois des jeunes qui sont en début de parcours, ça on veut comme enseignant, toujours passionnés évidemment, puis toujours intéressés à vivre la vie de communauté qu'on offre durant l'été. Mais avec les années, on a développé les stages d'orchestre, où est-ce qu'on a eu la possibilité, entre autres, de recevoir. Au début, les stages d'orchestre, c'était fabuleux. On faisait de la musique classique, c'était super cool, les jeunes apprenaient, puis
quelques amis qui venaient jouer avec nous autres, c'était le fun, mais on faisait des concerts, puis il n'y avait personne parce qu'on jouait des œuvres, je ne sais pas, là, classiques, normales. Puis c'était pas très attrayant, on va dire, pour le public. Puis je veux dire aussi pour le public de notre région. C'était difficile de rendre ça attrayant. Puis à un moment donné, un de nos animateurs qui nous dit « Hey, Mathieu, il dit, je suis bien chum avec les gars de Loco Locas. » Puis j'ai dit « Me semble, il dit, je vois ça. Puis c'est des gars qui trippent musique symphonique. Là, puis il y en a dans leur... Puis là, moi, je l'écoute. Je dis « C'est du hip-hop, ça, c'est du rap. » Je dis « Ah, tu sais, on a quand même des valeurs de... » Je sais pas, j'avais des préjugés. Là, il dit « Écoute, je t'organise un show. Viens voir un show. Tu vas être invité. » Puis il me le dit. Il dit « Eux, leur rêve, c'est de faire un projet avec un orchestre symphonique. » Il dit « Toi, ton rêve, c'est de faire un show puis qu'il y ait du monde. » J'ai dit « Mettez ça ensemble, là. » Puis pour lui, il le voyait, là. Il se projetait déjà dans ça. Écoute, je suis allé voir un show d'eux autres. J'ai dansé toute la veillée puis j'ai trippé. Puis après ça, j'arrive dans la loge. Les 3 gars de Loco Locas et des musiciens qui jouent avec eux que je connaissais quand même pour certains un petit peu, se sont tous assis avec moi, m'ont tous regardé dans les yeux. L'affaire était déjà faite. Là. Eux autres, ils étaient chez nous l'été prochain. Là. C'était leur rêve, puis moi, j'étais la clé de leur rêve. Et moi, j'arrivais là avec une appréhension, puis là, Shafik, il me regarde, il me dit « Écoute bien. » Il dit dans tout ce que tu as entendu à soir, là, puis il m'explique. Il dit « Dans l'Empire du Pire Empire, c'est... Brahms, après ça, dans l'autre pièce, c'est du Berlioz que j'ai transposé, que j'ai samplé, que j'ai mis 3 demi-tons plus bas, puis que j'ai mis à l'envers. Ben, c'est l'œuvre de telle personne. Après ça, dans l'autre, c'est l'Oiseau de feu de Stravinsky. Puis là, je suis là. T'as un peu fort, tu m'expliques ça. Parce que moi, je voyais l'intérêt à ce moment-là de jouer l'Oiseau de feu de Stravinsky pour vrai, puis d'arriver après, puis d'avoir le casque qui rentre sur scène, puis là, que ça brasse. Ben, l'été d'après, ils ont été au camp. Et on a mis sur pied ces séjours d'orchestre-là avec des invités particuliers. Carquois est passé chez nous, le Boogie Wonder Band, Marc Derry, Damien Robitaille, bien avant qu'il soit là, le Louis-Jean qu'on connaît aujourd'hui. Fait que, ces gens-là ont passé par chez nous en vivant un projet. Puis là, quand je dis orchestre symphonique, c'est 100 musiciens là, qui te jouent d'en face puis qui font un show avec toi. Là. Pour eux autres aussi, c'est comme il y a une charge émotive et tu es conscient que tu es en train de faire de quoi. Puis en plus, tu le fais pour des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, qui jouent à peine du violon, puis que tu sais que tu es en train de leur donner un coup de pied aux fesses pour leur apprentissage futur. Puis l'histoire avec le Colocas, ce que je voulais dire, des gens marquants, a duré 3 ans qu'on a fait des projets symphoniques avec eux, jusqu'à la dernière année où on a fait l'ouverture des Francopholies de Montréal, tout près de l'île Jésus, mesdames et messieurs. Et d'être à Montréal... à Place des Arts, devant 4000 personnes, avec des jeunes sur scène pour l'ouverture des Francophonies, donnée par le camp musical Saint-Alexandre. Aïe, aïe. Il y a quand même quelque chose d'assez buzzant là-dedans. Là, Puis pour moi aussi, qui est jeune chef d'orchestre, d'arriver là, puis encore une fois, je vais vous donner un exemple. L'Oiseau de feu de Stravinsky, là, c'est une œuvre débile. Okay? Il y a du stock là-dedans, c'est gros, gros, gros. La 292e mesure, là, a fait ça comme ça. Papipi, papapipi, papapipi, papapipi. Ça, là, papipi, papapipi, papap. Pendant 4 minutes, c'est la toune Résistance de Loco Locas. C'est rien que ça, la toune. Avec du gros en arrière, ben, c'est la 292e mesure de l'Oiseau de feu. Tu arrives, tu commences un show, tu joues l'Oiseau de feu de Stravinsky, tu arrives à 292 mesures, là, ça fait papipi, papap, puis là, tu as la gang qui sort, puis qu'il se passe de quoi comme ça. C'était capoté. Puis Shafik de Loco Locas est devenu un membre honoraire à vie du camp par son apport, puis ce qu'ils nous ont apporté, les gars. Puis pendant plusieurs années, il est venu. C'était pas du tout un âme d'enseignant, mais je pense que nous, on lui a apporté ça, de venir voir avec nos jeunes, puis de travailler dans le camp pop, qu'on appelle, qui venait montrer à faire un peu le DJ, puis à coacher des bandes, puis à nous donner ce coup de main-là, par la suite de ces 3 années-là de... Et lui, il a été pour moi quelqu'un d'extraordinairement marquant. Pour les jeunes aussi à l'époque, aujourd'hui, le Colocas, malheureusement, on s'entend que ça n'a plus d'impact parce qu'ils sont plus là, puis ils font plus de show. Mais à l'époque, rappelez-vous, cégepien, le Colocas, là, on va te dire, c'était grave. Là. Fait que là, tu avais des jeunes qui avaient 15 ans, puis que leurs frères et sœurs allaient voir ces shows-là, puis qui capotaient. Puis là, c'était le gars de le Colocas qui te montrait comment faire le show dans une semaine. Là. Hey, ça a été marquant. C'est complètement fou, cette histoire-là. Pour mais moi en aussi. fait, 2 choses là-dessus.
La première, en fait, c'est que, encore là, tantôt, on parlait de préjugés. Puis, tu sais, quand tu as vu le colocasse arriver, tu t'attendais pas du tout à ce que ça donne ça, là, on s'entend, là. Ça a pris une certaine ouverture. Puis même là, mais là, ça, tu me l'apprends honnêtement, là, la recherche musicale de grandes œuvres qui ont été interposées par le colocasse. Moi, j'aurais jamais pensé, là. Je pensais que c'était. Dans toutes les pièces, tu entends du Prokofiev, du Berlioz, du Stravinsky. C'est fou. C'est capoté ben raide. C'est vraiment hot. Puis la deuxième chose, c'est que, écoute, moi, je le savais pour Shafik à cause que je fréquentais une fille avant qui a été violoniste au camp Saint-Alexandre, puis qui, vraiment, Shafik, là, c'était son idole absolue, là. Elle a tellement appris de ce gars-là. Puis, tu sais, je veux dire, comme aujourd'hui, elle a 30 ans, puis elle s'en rappelle encore énormément là, de cette expérience-là. Là. Tu lui diras. Bravo. Tu lui diras qu'à notre 50e qui a lieu dans pas long, en 2022, là, on va refaire ça. Je vous le dis à soir, là, je l'annonce à soir, qu'on va faire un show symphonique avec le Colocasse à notre 50e anniversaire. Mais pour elle, vous aurez eu une primeur. Incroyable. Mais quand j'étais à Camp Parfait, on avait beaucoup de campeurs qui avaient fait Saint-Alex. Puis souvent, je ne sais pas quand tu l'annonçais, mais souvent, il parlait de qui était le groupe. Les jeunes, tu sais, parce que j'avais des jeunes de ton camp ou des moniteurs de ton camp qui venaient faire quelques semaines chez nous, puis ils ne parlaient que de ça. Hey, l'année prochaine, c'est tel groupe. Hey, cette année, c'est tel groupe. Puis genre, ça devait être incroyable. Il y a eu des années avec des petits buzz, là, puis on laissait aller des peut-être. Puis par la suite, juste vite, par la suite, ça s'est transformé un peu en des projets internationaux. On a reçu des orchestres de partout dans le monde. Et nous, par l'année 1, mettons, on recevait du monde, puis l'année 2, on allait, nous, avec nos campeurs, jouer au Brésil, en France, en Espagne, partir avec eux. Ouais, c'est fou. Fait que ça aussi, ça a créé des liens de gens au niveau de l'international, entre autres des chefs d'orchestre, là, mais aussi des solistes, où est-ce que c'était des rencontres marquantes pour les jeunes d'avoir un talent aussi incroyable, puis aussi ce désir-là de vivre ce type d'expérience-là. Ces échanges-là ont été extraordinairement marquants. Puis la COVID, en ce moment, nous amène à avoir le désir de développer une genre d'idée comme là, en Zoom, puis d'avoir nos jeunes, exemple, dans notre studio d'enregistrement, puis qui parlent à un big shot de violon en Espagne, puis tu sais, d'aller trouver des gens. Il y a des gens comme ça, on le sait, même dans les congrès, hein, on rencontre des formateurs, là, puis là, on sort de là, on a envie de brailler. Il y a tellement de compétences que ça nous touche parce que c'est riche, là. On le sait qu'on est en train de... Puis moi, j'ai toujours bien de la peine. Je retourne chez nous, puis une semaine après, j'ai tout oublié. Puis là, j'essaie de trouver mes clés USB, puis fouiller. Puis là, finalement, ça tombe un peu à l'eau parce que c'était un moment. Il fallait le vivre. Ouais. Bien, ces gens-là, pour moi, m'interpellent au plus haut point. Il y a des gens comme ça, puis dans le chant, c'est un peu la même affaire. Des gens qui chantent, qui sont extraordinairement bons, techniquement, c'est super, bien, ça passe pas. On n'est pas touché. Mais il y en a d'autres qui, à l'inverse, peut-être que techniquement, la voix, Star Academy nous apporte aussi cet apprentissage-là de se dire, hey, comment ça, elle me fait ça, là, ça nous rentre dedans, puis c'est incroyable, puis elle est juste en train de chanter une toune, là, tu sais. Fait que moi, ces gens-là m'interpellent beaucoup, puis d'apprendre à comment que ça se fait que lui, il te parle, là, puis t'apprends des affaires, puis t'as envie d'adhérer, puis que, ben moi, ces gens-là, je veux que nos jeunes les rencontrent, tu sais. À chaque fois, je suis comme ça, puis je me dis, il faut susciter cette rencontre-là parce que c'est trop fort, c'est trop riche. J'aurais d'autres anecdotes. On va en avoir encore d'autres. Puis toi, Jen, par rapport justement à ces spécialistes-là qui ont marqué l'imaginaire des jeunes chez Guêpes ou même peut-être aussi aux Saint-Félicien, hein, je veux dire, nous autres, on se rapporte à vos expériences en intégrale, autant en anecdotes, en tranches de vie, mais je suis convaincu que tu vas nous... Ben moi, c'est pas le colocasse. Oh, non? non, clairement pas. En fait, pour vous mettre en contexte, le camp Guêpes, le camp de vacances, quand on a commencé ça, on n'a pas commencé au camp Manoir. Il faut dire qu'on est moi, je m'amuse à nous appeler le camp vagabond parce qu'on n'a pas
techniquement, on n'a pas de bâtiment à nous. Hein? Donc, on loue une place dans un camp pour accueillir nos jeunes. Et on a commencé dans Charlevoix, mais ailleurs à la Malbaie. Donc, exact. C'est quoi le nom? C'était à l'Aire de l'Estuaire. Donc, c'est le camp d'en bas. C'est juste à côté du centre écologique de Port-au-Saumon. C'était en bas, exact. Et donc, il y avait des jeunes cultures de camp qui étaient là. Et il y avait un monsieur... Raymond Hutchison, qui lui avait connu les pères Genet, donc les pères fondateurs de ces deux camps-là, et qui venait depuis des années, au-dessus de 50 ans, qui venait au camp. Et ce monsieur-là, c'est un spécialiste de renommée mondiale et très peu connu parce que c'est un entomologiste. Donc, lui, sa spécialité, c'était les libellules et particulièrement les demoiselles. Okay? Donc, lui, là, il pouvait voir ça, là, une demoiselle passer, il identifiait l'espèce comme ça, il nous racontait sa vie, et c'était un monsieur qui, d'ailleurs, que je ne sais pas si sa famille va écouter ça, mais en tout cas, il est décédé il n'y a pas longtemps, puis ça nous a fait un trou dans notre cœur, malheureusement. Mais lui, même si ce n'était plus le camp de l'Estuaire, de l'Aire de l'Estuaire, c'était le camp Guêpes maintenant qui était là, il revenait quand même l'été et il amenait nos kids dans une tourbière. Et le monsieur, il avait de la difficulté à se déplacer, il était malade et tout ça, mais il prenait quand même le temps d'amener les kids dans la tourbière, identifier, il amenait avec lui, tu sais, il y avait toujours ses microscopes et tout ça, il écrivait des livres, il prenait le temps vraiment d'identifier, puis de faire, il a fait plein de découvertes uniques au Québec à cet endroit-là aussi. Il a identifié des espèces qui n'étaient pas connues au Québec et il montrait ça aux jeunes dans une simplicité. Wow. Mes petits cailloux, je les appelle comme ça. Tu sais, mes petits cailloux. Tu sais, nos campeurs, là, que tu peux pas oublier, là, comme un caillou dans ta chaussure, là. Bon, ben, même mes petits cailloux qui avaient de la... Tu sais, comme, depuis qu'on a le camp chez Gap, on a toujours fait attention on fait des levées de fonds à chaque année pour offrir des camps à des jeunes défavorisés, des jeunes qui ont des difficultés, des jeunes qui nous sont référés par la DPJ et tout ça, pour offrir cette espèce de répit-là, offrir la nature, briser le quotidien en nature, en fait. Et je me rappelle que j'avais un kid particulier je l'ai eu pendant 5 ans, ce petit-là, qui parlait pas vraiment. Tu sais, c'était un tough. Lui, il en a pas d'émotion, puis il s'entorche un peu de mon camp avec mes bobites, puis tu sais, et il a connecté avec ce monsieur-là, mais d'une puissance que j'en étais abasourdie. Il l'aidait pour marcher, il lui amenait ses choses, il était là, d'une politesse sans nom avec lui. Nous autres, on se faisait varloper, mais avec Raymond, il était d'une douceur, il écoutait cet homme-là, puis il a appris des choses, puis vraiment, là, il avait un pouvoir. Puis moi, ce que j'aimais particulièrement aussi, c'est la transmission du savoir scientifique, oui, mais la transmission est née jeune, qui me touchait beaucoup. Ben oui. Oui, mon Dieu, on dirait que je t'émotive. Pardon. Et donc... Non, c'est bien correct, là. On est là pour parler avec émotion de ce qu'on fait. Puis c'est ça, puis je me rappelle aussi, donc ça a été super marquant. Il y a eu d'autres invités au camp, comme un monsieur qui était spécialisé dans les araignées. Puis je veux dire, nous, on est tous des naturalistes, on est tous formés, on a fait des bacs en bio, des techniques, des choses comme ça, puis nous autres, on le regardait faire une présentation PowerPoint, parce que lui, c'est ce qu'il connaissait, le monsieur. Puis dans un camp, on a fait comme... OK. Fait qu'on a tiré une bâche blanche, là, puis on a mis un projecteur dehors, puis on a assez kit dans les mouches, puis on regardait le chose sur les araignées. Puis nous-mêmes, comme naturalistes, on était fascinés d'entendre ça, puis de se dire que là, on fait très attention que le camp ne ressemble pas à l'école, parce qu'on a beaucoup de minous qui ont des difficultés à l'école. Et moi, ce que je trouve merveilleux dans les camps que j'ai eu la chance, c'est que ces minous-là qui ne fitent pas nécessairement dans le cursus scolaire vont, quand on leur laisse la place, quand on leur montre des passions différentes, quand on leur montre une autre façon de faire, vont parfois
complètement s'épanouir, vont devenir le leader qui est peut-être caché à l'intérieur, vont peut-être devenir un peu plus leader positif que négatif, vont exploiter d'autres forces qu'ils n'exploitent pas nécessairement dans leur cours de maths ou de français. Il y a la théorie des intelligences multiples qui est, oui, décriée parce qu'avant, on disait que chaque personne peut avoir une seule sorte d'intelligence, mais c'est pas vrai. Là. On peut avoir plein de... Il y a l'intelligence musicale, il y a l'intelligence naturaliste, il y a l'intelligence des mots, tout ça. Puis ces jeunes-là qui n'ont pas nécessairement... Je trouve que l'expérience, moi, dans la nature, je vais parler à mon égard à moi, vient permettre aux jeunes d'utiliser peut-être leur autre type d'intelligence qu'ils n'ont pas nécessairement la chance de développer ou d'utiliser à leur plein potentiel quand ils sont sur les bancs d'école. Puis ça, je le vois depuis des années, de juste amener puis dehors, puis de les faire jouer dehors. Juste de les faire marcher dans un sentier, ben, c'est un apprentissage en éducation relative à l'environnement parce que quand ça fait la 3e fois que tu te bêches sur la racine, là, ben, tu l'apprends ta motricité fine, OK? Fait que c'est ça. Fait que j'ai vécu des moments juste incroyables de cette façon-là, puis des moments pleins d'émotions de kids que l'activité, là, c'est d'aller s'ennuyer, mais assis dans la forêt. Tu fais ce que tu veux, mais pendant 15 prochaines minutes, on est assis dans la forêt. Puis au début, quand mon moniteur m'a sorti ça, j'ai fait « Watch out, on va se ramasser, il va y en avoir un dans les arbres, l'autre va être dans le lac, il y en a un qui va chasser un canard, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? » Ben, mon Dieu, il est ressorti des choses incroyables de ces moments-là. J'ai fait une petite digression, là, je suis partie de digression. Non, mais je suis partie de mon... c'est fou à la force des passions. C'est fou. La force des... souvent, on dit, mettons, ma passion, c'est le sport ou je suis bien passionné de telle affaire, mais... Bon, les sports, c'est pas cool. non, mais une vraie passion... Tu parlais de c'est l'exemple... quelqu'un qui marche pendant 40 km. Ouais, mais tu sais, une vraie passion, là, genre ton exemple du gars qui parle à l'enfant que tu pensais qu'il allait avoir aucun intérêt, là, mais le kid, là, tout ce qu'il a vu quand il a vu cette personne-là parler, c'est sa passion. Tout ce qu'il a ressenti, c'est comme cette personne-là est 100% transparente envers moi, elle me juge pas. Puis genre, je ressens de quoi que j'ai jamais ressenti, puis c'est parce qu'il est en train de se transmettre leur passion, tu sais. Moi, je sais pas pour vous, là, mais honnêtement, quand quelqu'un me parle avec passion, il peut me vendre n'importe quoi. Pour vrai, tu sais, dans le sens où moi, là, je capote pas ces savons artisanaux. Là. Mais la fois que j'ai rencontré la fille de la mère aux îles-de-la-Madeleine, puis qu'elle me parlait de comment elle faisait ses savons, qu'est-ce que ça l'apportait comme sensation chez les aînés. Tu sais, je veux dire, puis je sentais que c'était pas de quoi pour me vendre un savon. Elle me parlait de sa job. Puis nous, ben, ce qu'on fait, c'est que quand justement quelqu'un me dit « Hey, c'est quoi tu fais le reste de l'année? » Bien, crime, ça se prépare des expériences comme ça. Nous autres, on n'a pas la prétention de dire « Ah, notre but, c'est de changer la vie des gens. » Ça l'arrive. Mais ça l'arrive comme par la suite. Ce que je trouvais malade aussi là, par rapport à comme aujourd'hui, quand on parle de camp spécialisé, au niveau de la musique puis au niveau des sciences naturelles, moi, j'ai remarqué quand même que c'était des périodes aussi où ce que les jeunes pouvaient être peut-être un petit peu plus calmes puis apprécier le moment. Si on peut faire une corrélation avec vos deux milieux, où est-ce que je travaillais quand même au saisonnier, il y avait un centre d'interprétation de la nature avec un spécialiste et il y avait aussi ces chansonniers-là le soir. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que le jeune qui n'était pas nécessairement spécifiquement dans le moule de bouger, faire des arts et tout, mais se retrouvait comme souvent dans la musique et se retrouvait souvent dans les sciences naturelles. Moi, by the way, m'asseoir et en apprendre sur la nature en tant qu'animateur, je trouve ça tellement plaisant de pouvoir... Tu sais, oui, il y a le break d'animation. Je pensais que tu allais dire « Je trouve ça tellement plate! » Salut! Non. Je m'excuse, je m'en vais où là-dedans? Non. Je trouve ça vraiment le fun parce que, tu sais, il y en a qui peuvent le voir comme un break d'animation, mais ils peuvent le voir aussi comme un moment où ils vont vraiment comme se placer au niveau des enfants, puis être en écoute, puis apprendre des nouvelles choses. Tu sais, je pense que quand tu vas à une activité, surtout orchestrée par un spécialiste, en tant qu'animateur, quand tu apprends quelque chose, c'est hyper riche là, à ton interprétation, d'en jaser avec les jeunes aussi, à être surpris, avoir cet effet-là là, d'émerveillement.
Une des forces qu'on a avec notre partenariat avec le camp Le Manoir, c'est qu'on mélange nos expériences. C'est 2 camps. Moi, je m'amuse à dire qu'on est des colocataires de camp. On mange ensemble, mais on dort séparés. On fait des activités, on va faire des grands jeux ensemble, mais pas tout le temps. Il va y avoir comme différents moments comme ça. Et il y a un moment dans le pré-camp où c'était des naturalistes de guêpes qui faisaient vivre une activité de guêpes aux moniteurs du camp Le Manoir. Puis c'était de voir ces jeunes-là, parce que nous, on s'entend que la tranche d'âge n'est pas la même. Nous, notre moyenne d'âge au camp de vacances, c'est de 34 ans. Et leur moyenne d'âge... ouais. Et leur moyenne d'âge à eux est plus autour de 17, 18, 20 à peu près. Donc, il y avait ça, mais ça l'a blendé tout de suite. Puis ils ont vécu une activité avec nous autres, puis ils étaient comme... J'aime vraiment ça, ce que vous faites, puis je veux en apprendre plus. Puis ils ont mis en place la table des découvertes, que quand ils trouvaient quelque chose avec leur groupe, une découverte naturelle ou quelque chose, ils l'amenaient, puis ils le mettaient sur la table de guêpes. Donc, le laboratoire, la table de guêpes. Puis c'était nos jeunes ou nos naturalistes qui l'identifiaient, puis ça retournait dans le groupe. Puis ensuite de ça, on a commencé à faire des échanges entre les camps. Il y a une partie du temps où, moi, admettons, je suis pas dans mon camp, on fait de l'hébertisme, mais je suis pas spécialisée en hébertisme. Je pense que, je peux te faire passer sur le bio de bois, mais je suis pas sûre que je peux utiliser le bio de bois aussi précisément puis faire toute la magie que le camp Le Manoir fait avec l'hébertisme ou autres activités comme ça, donc plus sportives. Et donc, on prenait leur groupe pendant une période, puis ils prenaient le nôtre pendant une période. Fait que nos jeunes vivaient de l'escalade ou du tir à l'arc ou des choses comme ça, une activité plus traditionnelle de camp, et nous, on faisait vivre une activité en sciences de la nature à leurs jeunes, et ça a été dès la première année qu'on a fait ça avec le camp Le Manoir, et l'année suivante, il y a de nos jeunes du camp qui sont allés au camp Le Manoir, qui se sont inscrits là, et il y a de leurs jeunes qui se sont inscrits à notre camp aussi, puis ça a fait... c'est parfait, on a continué à dîner ensemble, puis c'était super le fun, puis ça faisait des beaux échanges, puis ils ont comme... Puis le but, c'est de trouver qu'est-ce qui leur sied le mieux aussi, c'est de faire naître, puis c'est ce que je dis beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes naturalistes, vous ne savez jamais qu'est-ce que vous allez dire ou faire qui va allumer l'espèce de petite flamme que cette personne-là va s'en rappeler, peut-être pas tout de suite, mais qui va peut-être s'en rappeler dans 10 ans quand il va être un peu perdu au cégep, puis qui va vous amener qui va l'amener à faire d'autres choses. C'est souvent pas nécessairement le contenu non plus qui est important, mais quand on parlait de passion tantôt, ils sentent là, cette façon de livrer le message qui est bien souvent, puis moi, c'est ça que j'aime des camps de vacances, parce qu'on n'a pas, même si on est spécialisé, on n'a pas ce poids-là de l'école ou de rentrée de contenu, ou etc., etc. Il y a quelque chose de ludique quand même, veut pas, dans l'offre qu'on donne. Puis, tu sais, ce que tu viens de dire là aussi, la façon de livrer le message va être des fois bien plus importante dans ce qu'on va laisser comme message important à nos jeunes que le contenu lui-même. Puis ça passe beaucoup par la motivation, par la passion qu'on veut livrer. Puis moi, au camp, j'appelle ça le groove collectif. Tu sais, le fait que cette force-là d'être ensemble nous donne une force qui est tellement puissante. Puis j'aime ça, tu sais, savoir ça, de se dire que cette passion-là, puis ce désir-là, puis les gens qu'on engage comme animateurs, c'est ça qu'on veut, qu'ils aient ce potentiel-là d'être capable de pas juste dire « brosse-toi les dents », puis « OK, c'est l'heure de la douche », mais d'amener le jeune à vivre cette passion-là, puis d'être émerveillé par un brin d'herbe, puis de triper, puis de s'asseoir 15 minutes dans la forêt, puis d'avoir ce plaisir-là, c'est sûr. J'avais écouté un TED Talk, c'est un directeur de camp, puis il parlait d'une étude, c'est un directeur de camp aux États-Unis, puis il parlait d'une étude qui avait été faite, puis qui disait que ça prend 5 secondes. Dans le fond, ils ont mesuré que, surtout dans les camps, il y a ce moment-là de 5 secondes qui peut complètement changer. Puis là, lui, il parlait de son expérience personnelle. Il disait qu'il était un jeune campeur, il tripait sur les camps, mais bon, c'était un cas j'étais un peu timide. Puis son moniteur était venu le prendre à la fin de ses jours. Il avait mis la main sur l'épaule, puis son moniteur il avait dit « tu le sais pas, là, mais tu vas être un excellent animateur. » Puis ce 5 secondes-là, pour lui, c'est ce qui a tout déclenché. Après ça, il a fait crème, OK, quelqu'un a reconnu mes qualités, puis on rentre un peu dans la cassette classique, mais ces 5 secondes-là a tout changé le reste de sa vie.
Puis moi, je suis convaincu que c'est à peu près ça dans les camps. C'est des moments clés. On n'en a pas parlé, mais vous avez tous eu des moments déclics où vous avez fait « Oh my God, je veux travailler là-dedans » ou « Oh, ce milieu-là est là pour moi ». Puis ces moments-là, c'est des courts instants que quelqu'un a fait la différence, puis là, boum, ça l'a aligné le reste de la vie. C'est un peu philosophique, mais je suis sûr que je suis convaincu de ça. Non. Ben, écoute, ce que tu viens de dire, moi, je l'ai vécu. Pas je l'ai vécu 100 fois, là, mais je l'ai vécu une couple de fois quand même parce que dans le camp de jour où ce que je travaillais, veux pas, ben, c'était comme une suite logique pour bien des jeunes de devenir animateurs, mais pour certains, pas nécessairement. Puis que la présence que tu as eue dans leur vie les amène à appliquer sur la job, puis même à dire en entrevue, ben, la raison pour laquelle j'applique, c'est parce que j'ai eu une belle expérience avec toi. C'est moi qui fais passer l'entrevue. C'est quasiment têteux, mais en vrai, je le croyais parce que ça paraissait, cet animateur-là, que premièrement, c'était un jeune que je me rappelais qui était franchement détestable. Et on l'a reçu en podcast, en fait. Oui, au deuxième épisode, c'était lui. Oui, exact. Parce que clairement, je veux dire, moi, j'y avais fait vivre de quoi. Puis au départ, il était comme allé travailler au IGA. Puis après ça, comme quand il m'avait recroisé, puis j'y avais dit « Hey, tu sais, toi, là, pour vrai, je m'en rappelle, quand tu étais dans mon groupe, tu étais tellement un bon leader. Ça te tenterait-tu de continuer cette histoire-là? » Puis comme, il est revenu. En tout cas, c'est tellement le fun de voir des jeunes que tu as eus dans la gestion de ton camp ou encore en animation qui revient parce qu'il a senti que toi, tu avais fait une différence auprès des jeunes. Il est prêt comme à prendre ce flambeau-là. Je trouve ça merveilleux ce qu'on fait dans ce temps-là. C'est capoté, hein? Puis là, quand vous allez avoir mon âge, puis ça va faire 26 ans, puis vous allez voir les enfants de vos animateurs venir au camp comme campeurs et les engager comme staff, cheveux blancs. On parlait de ça avec Eric, je pense, puis Stéphane dans un épisode, puis je pense que le seul autre cadre de travail où tu as ce privilège-là, c'est peut-être en éducation, mettons les profs, l'enseignement, mais le privilège de voir grandir les gens, moi, je l'ai vécu un petit peu à petite échelle. Mettons, j'étais directeur adjoint, j'ai vu des campeurs, ou j'étais moniteur, j'ai vu des campeurs, puis quand j'étais directeur adjoint, ils rentraient staff. Ce privilège-là de voir grandir les gens, moi, ça me faisait capoter. Là. Je sais pas dans quel autre milieu, peut-être l'éducation, ça peut être, mettons, tes profs, puis tes élèves, tu les vois grandir, puis tout ça, mais on est chanceux là-dessus de pouvoir vivre ça puis de le voir. Je suis sûr que les aumônières dans l'armée canadienne ont peut-être aussi ce privilège. Les mimes, peut-être. Les mimes, je pense qu'ils ont ça aussi, les mimes. Mais il y a une autre chose aussi, là. Oui, vas-y. Mais nous autres aussi, on grandit. Moi, il n'y a pas un été que je grandis pas. Ah non, c'est fou comment, tu sais, c'est drôle parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit, tu sais, quand tu nous as demandé, avez-vous rencontré des spécialistes? Comme y a-t-il des spécialistes? Puis moi, j'ai le goût de dire que moi, j'ai des jeunes spécialistes qui sont venus puis qui m'en ont appris puis qui m'ont dit « Wow! » Tu sais, j'étais un peu flabbergastée devant toute cette passion-là. Ça a 11 ans dans la vie puis ça sait que tel bébé, tu sais, telle affaire très, très, très poussée qui, lui, dans le camp, n'est pas venu chercher des connaissances, mais qui est reparti avec peut-être des skills humains, peut-être des skills de société, comment agir en groupe, comment, tu sais, comme jouer au ballon chasseur, d'autres skills qu'il n'avait pas nécessairement développés en développant cette passion-là, puis qui a laissé autour de lui, qui a fait grandir autour de lui autant ses naturalistes que les autres jeunes dans son équipe. Puis tu sais, je veux dire, moi, après milieu naturel, quelques années après, je me suis dirigée en enseignement, en adaptation scolaire, puis il y a beaucoup de choses que j'étais la fatigante dans la classe qui levait tout le temps la main, ça vous étonne pas, je suis sûre. Mais, puis il y avait beaucoup de mes exemples que je donnais qui venaient du camp. Quand j'étais au camp Bois-Joli, qu'on faisait les camps de santé, qu'on recevait pendant 2 semaines des jeunes de la DPJ, ça m'a formée, moi. Ces jeunes-là m'ont formée. Puis à chaque année, je repars. À chaque année, je t'ai soufflé de plus en plus, mais ça, c'est autre chose. C'est 35 ans, je pense, qui fait ça. mais tu sais, à chaque année, je repars, puis j'ai appris un nouveau skill, j'ai appris une nouvelle affaire, puis j'ai appris que les jeunes, God damn que quand tu leur laisses la parole puis l'espace, ils sont merveilleux. Et là. Puis c'est ça que j'essaie de voir, puis que c'est ça que
moi, je trouve que un des grands défis qu'on va avoir, puis c'est commencer avec toute la campagne de la Sécu, tu sais, rêver le camp en 2021 pour qu'il y ait des camps en 2021 et tout ça, c'est que nous, là, ça, là, on est tous conscients de ça, ce qui se passe dans nos camps. On le sait, tout le merveilleux, mais crème, il faut le sortir, il faut que les autres, ils le voient. Il faut que toute la population sache qu'on est un service essentiel, nous autres aussi, parce que ces jeunes-là, il y en a des jeunes qui rêvent. Moi, là, quand l'année passée, j'ai appelé chacun de mes jeunes du camp de vacances pour leur dire qu'il n'y en aura pas de camp cette année, puis je les appelais en FaceTime ou je les appelais au téléphone ou, tu sais, je parlais aux parents, tout ça. Bien, j'en ai eu des lampes, puis ils avaient le droit d'avoir des lampes, puis ils étaient déçus, puis les parents aussi, tu sais. Fait que mais c'est de leur dire, tu sais, c'est un refuge pour certains de ces enfants-là, c'est décrocher, c'est du bonheur, puis c'est des choses qui vont les driver à rester à l'école et tout ça. Fait qu'on est une cohésion avec l'école, je crois, beaucoup, parce qu'on apprend, tu sais, dans nos camps spécialisés, il va y avoir des savoirs, mais il y a aussi le savoir-être puis le savoir-faire, tu sais. Fait que toutes les compétences transversales, on les a aussi dans les camps. Fait que je pense que c'est ça, il faut le sortir au grand public. Puis moi, je trouve ça merveilleux qu'il y ait des podcasts comme ça parce que justement, pour rencontrer tous des passionnés de tous les horizons, mais on a juste un but, puis c'est tout le temps le même, peu importe le type de camp. Tu sais. Et d'ailleurs, c'est le fun que tu l'amènes, la campagne publicitaire de camp, parce que c'est un peu l'idée de Guillaume à la base. Good job! Après ça, dans le fond, on a fait germer le tout avec avec plein de monde, là, par exemple, ouais, c'est ça. En vrai... Juste une petite anecdote. Là. Le matin même qu'on aille la rencontre puis que ça a été annoncé, j'ai envoyé un courriel à Eric et à Valérie pour leur dire qu'on a construit une signature Camp Saint-Alex là, pour Facebook. Puis on allait lancer le soir notre propre campagne de médias sociaux puis de « Hey, wow, on a hâte de se retrouver », qu'on a stoppé. Mais le matin même, j'écrivais à Eric, j'ai dit « Écoute, on va faire ça. Pourquoi qu'on n'en profite pas à Réunion pour dire au monde si vous voulez embarquer, on fait tout ça chacun de notre côté dans les 2, 3, 4 prochaines semaines jusqu'à Noël pour... Là, il dit « Ben, garde ça mort un peu. Tu vas entendre parler de quelque chose de spécial tantôt à Réunion. » Mais tu sais, en vrai... C'est super parce que, écoute, c'est beau ta campagne-là. C'est vraiment chouette. Je suis content de me promener puis de voir le monde, de triper puis de se dire « Hey, wow! » C'est beau comme nous, ça! Ouais. C'est beau comme nous. Mais j'ouvre une porte dangereuse, là, mais je sais pas si on va encore assez loin. Ouais. Ben, sûrement pas, en fait. Mais il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas de critique à personne, là, mais moi aussi, ça m'a... Ben, comme tout le monde, tu sais, Jen, ce que tu as dit sur est-ce que les gens en sont conscients ou est-ce que... Tu sais, moi, je pense que fondamentalement, les gens, hors camp, pas nous, là, ils vont peut-être le réaliser trop tard. Tu sais, parce que je pense qu'il y a une masse de gens qui ont été touchés par les camps, bien plus qu'on pense. Elle est massive. Là. Tu fais juste penser aux exemples à Mathieu, là, de tous les gens qui ont passé par Saint-Alex, qui ne sont pas nécessairement du milieu des camps, mais qui ont été touchés par le milieu des camps. Puis je suis curieux de voir si, mettons, les gens hors camp vont nous avoir en tête ou est-ce qu'ils vont nous avoir en tête peut-être trop tard. Quand on va arriver à l'été et qu'ils vont faire, mais coudonc, sont où les camps de vac? Ah, OK, là. Ah, fuck, on n'a pas... J'ai hâte de voir. Ce que j'essaie d'exprimer, là, c'est que je ne sais pas si les gens ressentent tant que ça l'urgence qu'il y a en ce moment dans le monde des camps ou pas. Genre. Mais tu sais, je pense que c'est légitime aussi de se poser la question si ça va être trop tard. Puis tu sais, je pense que présentement, c'est un bon pas vers même d'autres choses par la suite. Je pense que la campagne est entendue, puis je pense qu'il y a des annonces qui s'arriment. Tu sais, mettons, je veux dire, je veux garder quand même quelques gènes sur des informations que j'ai eues, mais ça reste que... Non, mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai juste entendu un mot par rapport à comme qu'est-ce qui streamait là-dedans. Tu sais, mettons, ça ne me tente pas de dire des affaires que je me voudrais d'avoir dit. C'est glissant! Mais tu sais, dans le fond, c'est que moi, quand je voyais cette campagne-là partir, je t'avouerais, tu sais, Guillaume, que je la voyais peut-être un petit peu plus grosse, puis je la voyais peut-être un petit peu plus sortir par des gens qui ne connaissent pas tant les camps. Tandis que, tu sais, présentement, c'est sûr que nous autres, on va tous les partager, puis même là, tu sais, je veux dire, je ne les partage pas toutes non plus, mais comme, je veux dire, c'était sûr que tous les gens des camps allaient en partager 2, 3 chaque. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui connaissent moins ça fassent comme,
Ben voyons, c'est vrai, on les a oubliés, tu sais, je veux dire, parce que, mettons, on dit souvent, bon, les gyms, les restos, les arts des spectacles, je comprends, mais tu sais, c'est comme, on veut que les gens qui nous connaissent moins sachent peut-être dans quelle situation on est, surtout au niveau des camps de vacances, là, on s'entend là-dessus. Moi, j'ai envie quand même de... Je nous voyais sortir à tout le monde en parle, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Ben, moi, je trouve que tu as raison, mais moi, je dois te dire qu'il y a eu des articles, là, tu sais, on était quelques-uns à être mandatés pour parler, disons, au nom des camps de vacances pour certaines régions. J'en ai fait On a fait partie. partie, oui. Puis, tu sais, on s'entend, là, nous, on vient de se faire investir 5 millions pour rénover nos bâtiments puis faire tout ça avec l'aide du ministère de la Culture en 2012. Quand ça s'est fait, on a fait ça sans dette, sans dépassement de coûts, c'est une fierté régionale, tout ça, mais il y en a toujours qui sont là, puis hey, qui capotent, là, 5 millions pour un camp de vacances. C'est comme ils ne catchaient pas ce qui se passait. Mais là, l'effet inverse, c'était là, de se dire qu'il y avait des articles des journaux qui disaient le camp musical, ça a mal viré un peu, nous autres, dans nos médias Bas-Saint-Laurent, parce que c'était vraiment le camp musical Saint-Alexandre est sur le bord de la fermeture. C'était dramatique. Moi, j'ai accepté de jouer ce jeu-là, mais c'était épeurant. Puis, je me promenais à l'épicerie ou pas loin de chez nous, puis du monde que je ne connais pas, qui ne connaissent pas le monde des camps, qui ne sont jamais venus ici, qui n'ont pas d'enfants. Hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça, Mathieu, ça n'a pas de bon sens. As-tu perdu ta job? Qui étaient déjà rendus, eux autres, allez-vous avoir de l'aide? Puis, je voyais cette urgence-là qui était là. Puis ça m'a touché, de voir qu'il y a du monde qui s'inquiétait. J'ai reçu des appels, du monde qui m'ont écrit, des anciens campeurs aussi. Hey, j'ai vu ça, qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas, là. Je peux pas croire à ça, là. On n'en est pas là, puis on sera jamais là. Mais il reste que moi, ça m'a touché. Puis, je me dis, là, l'impact qu'on a eu, moi sur Guillaume, ce que tu disais, de dire, je ne suis pas sûr qu'on va assez loin. Moi, ce que je trouve qu'on devrait faire, le pacte d'amour, je m'excuse, je ne me rappelle pas le terme exact. Là, mais la déclaration d'amour pour les camps. La déclaration d'amour pour les camps, là, on est en train de se spinner ça entre nous. Là. Moi, il faudrait que j'aie eu le mandat de dire « Hey, envoie ça à tes clients. » là. Puis tes clients, c'est eux autres qu'il faut qu'ils signent ça. Puis tes anciens campeurs, puis c'est beau qu'on spinne ça sur Facebook, on envoie ça, puis il y en a peut-être 3-4 qui ont adhéré. Mais moi, quand la Sécu a dit le nombre de personnes qui avaient signé ça, je suis tombé sur le cul tellement que j'étais déçu. Ah ouais? Il y avait de l'air content. Écoute, il y avait 900 quelques personnes. J'ai pas vu le chiffre. La déclaration, lors de la dernière rencontre des camps de vacances, il l'a dit, ça faisait pas longtemps. Moi, j'étais là, c'est pas 900 que ça prend, c'est 100 quelques mille, là. C'est pas. Exact. C'est là-dessus que quand tu dis tout le monde en parle ou quelque chose comme ça, pourquoi pas? Si on l'a, puis cette obligation-là de dire à nos clients, hey, spinons ça, là, parce que cette déclaration d'amour-là, elle n'engage à rien, c'est quelque chose qui devient important pour chacun de ceux qui vont l'avoir signé par la suite. Je trouve en effet, moi, qu'on ne va pas assez loin. Ça reste sympathique, ça reste qui on est. C'est le fun, c'est ludique. C'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose là, qui devrait être dans les médias nationaux en ce moment. Puis c'est beau de dire, puis Éric, j'ai suivi un peu chaque étape, puis là, on est rendu à dire, ah ben là, vous avez tous reçu des subventions pour vous aider. Ce calcul-là, là, on est rendu là. Fait que moi, dans ma tête, il n'y en aura pas de programme. Ils vont regarder, puis là, ils vont dire, OK, vas-tu avoir un déficit? Ils vont venir combler un peu nos trucs. C'est un peu peurant. Parce que cet impact-là, il n'est pas juste financier. Il est aussi dans les valeurs qu'on laisse à la population générale, puis qu'est-ce qu'on dit de l'ampleur, puis de la place qu'on a besoin et qu'on prend dans la société. Ouais. Non, c'est ça. Je veux dire, moi, je la trouve belle, la campagne. C'est sans rien enlever. Puis, je veux dire, j'en fais partie. Je veux dire, c'est sûr que j'adhère énormément aux valeurs véhiculées, mais c'est sûr que, tu sais, comme si ça, par la suite, ça ne fait pas bouger les choses, il va falloir qu'il y ait de quoi d'autre aussi, je veux dire, à m'amener. Puis mon point, c'était pas de lancer une critique, c'était plus un questionnement. Oui. C'était plus un questionnement de genre, tu vois, je savais pas qu'il y avait juste 900 tu sais, parce que moi, bêtement, je pensais qu'il y en avait, mettons, 5000, là, mettons, mais tu sais... Écoute, moi, je ne savais pas. Ouais, mais peut-être que ça a bougé. J'ai dit un chiffre, ouais. Je ne vais pas mettre mon point, c'était plus de dire, est-ce que... en fait, c'est ça ma question, c'est est-ce que les gens l'ont partagé dans leur staff? Est-ce que moi, je suis candidat
jour, j'ai pas rapport là. Ben, j'ai rapport aussi, là, mais tu sais. Non, t'as pas rapport. Ouais, j'ai pas rapport. Non, mais j'ai pas rapport là-dedans. Fait que, tu sais, genre, mettons, si j'étais. J'exagère un peu, là, mais si j'étais directeur de camp de vacances, là, genre, ça m'obséderait au plus profond de moi de genre, est-ce que le message est véhiculé? J'aurais fait une campagne, comme tu as dit, Mathieu. Est-ce que. D'accord. C'est tous des établissements là, qui ont genre plus de 20 ans d'expérience. Plus on a des centenaires, on a des. En tout cas, c'est ça. Fait que, Mais je écoute, comprends ton questionnement. Puis, tu sais, à la base, la j'adhère. raison aussi, quand on avait commencé à discuter de la campagne, Guillaume et moi, là, sur un coup de téléphone, qu'on pensait jamais que ça allait donner ça, premièrement. Là. Puis deuxièmement, quand on s'en est parlé aussi, c'est qu'on ne voulait pas aborder au prime abord le fait qu'on fait pitié présentement. Tu sais, on voulait vraiment aborder le fait que, bon, exposons le côté givré des camps pour que les gens fassent comme « Hey, ben oui, c'est ça que j'ai déjà eu comme expérience. Les camps sont wow. » Plutôt que Mais de dire comme... la race humaine, on n'est pas comme ça. Ça Je prend le sais. c'est plate, ça prend un drame, ça prend besoin de survie pour qu'il se passe quelque chose. C'est plate, là. Puis les Ouais. gouvernements, Mais- c'est comme ça aussi. Ça prend quelqu'un qui shake les colonnes du temple, qui dit écoute, là, on ferme. Là. C'est un peu ça qui s'est passé aussi Ouais. pour avoir les écoutes qu'on a eues en ce moment. Là. C'est plate. C'est plate qu'on se fasse voir quand on pleure. Dans le sens que, je veux dire, ça serait tellement le fun de juste comme être capable de démontrer exactement ce qu'on fait vivre puis ce qu'on vit, nous, comme expérience, puis que ça soit assez pour convaincre les gens. Mais je te comprends, Mathieu, parce que, tu sais, mettons, si je le vire comme un spectacle ou comme de l'improvisation ou comme même une performance d'un spécialiste naturel... voyons, un naturaliste? Non, c'est pas vrai. Oui, naturaliste. Naturaliste. Il faut Dans mettre toutes les lettres dans le mot. Une prestation, là. Enlève le A. Une prestation, des expériences vécues, des fois, ça se compte pas assez bien pour que ça fasse ressentir la personne ce qu'on a vécu. Tu sais, comme quand tu vois un spectacle de musique, tu as bien beau compter comment que le guitariste a fait son solo. Si la personne ne l'a pas vécu, c'est comme un petit peu plus difficile. Puis là, je ne vous dis pas ça en ma voix vaincue, là. Mettons, c'est juste que je vous dis les expériences, quand tu n'as pas vécu un camp, se dire qu'un camp, c'est le meilleur endroit possible pour un jeune l'été, je pense que c'est difficile. Oui. Mais en même temps, je vais peut-être être utopiste un peu, là, mais en ce moment, là, Seigneur Jésus, que tout est lettre. Ah, je veux oui. dire, tout est gris, tout est pas beau. Bon, dépression saisonnière, oui, là, mais ce que je veux dire, le reste, tu sais, je veux dire, il n'y a pas... Tu le sens, les gens sont exacerbés, ils sont là, sont fâchés de tout ce qui se passe, tu sais. Ils sont fâchés d'être à la maison, sont fâchés d'être... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont en instinct de survie, là, en ce moment, là, tu sais. Les camps sont en instinct de survie, mais même au propre de l'être humain. Puis, de vendre quelque chose de beau, d'y aller dans le positif, d'aller c'est quasiment frustrant. Ah, tu vois, moi, je suis comme d'aller dans le positif, je pense que c'est de mettre un peu de baume sur le cœur. Mais ça, c'est peut-être moi, là. Mais Jen, ce que je voulais dire, c'est que quand on arrive comme ça, puis on dit « Hey, pensez au camp d'été l'été prochain », c'est beau que ça soit beau puis que tu aies envie de vivre ce trip-là. On n'est pas là. Non, je le sais. C'est juste que, mais dans le sens que moi, je l'ai vu aussi, c'est de rappeler, tu sais, quand on fait nos vidéos là, de wrap-up, de vivre cette émotion-là, de se rappeler que cet été-là était beau, puis de faire comme, tu sais, là, tu regardes tes affaires, puis tu te sens pleine de nostalgie, puis plein de faire naître cet espoir-là. Fait que je le sais, Mathieu, que t'es pas d'accord. Mais je pense non, je suis d'accord, mais je veux dire, ma vie en ce moment personnelle, là, est remplie de nostalgie. Ouais. Fait que, tu sais, nostalgie 1 plus nostalgie 2 plus nostalgie 3 plus nostalgie 4, à un moment donné, j'ai peur. Tu sais, puis comme personne gestionnaire d'un lieu où est-ce que je me dis, hey, je veux que le monde s'inscrive à notre camp, là, puis je veux qu'ils le fassent là, parce qu'on a besoin d'eux autres, puis on a aussi besoin de donner cet espoir-là. Mais je suis breaké à chaque fois parce que je me dis, hey, quel travail on a fait là, pour rembourser les gens. Tu l'as dit, Jennifer, tu as appelé chacun des gens un par un. Tu as dit comment tu vis ça, toi, puis OK, pleure, ben pleure. Puis écoute, c'était écœurant, ça, là, ce que tu as fait là, puis ça a pris nous autres, c'est la même chose, ce travail-là, puis mon adjointe administrative dans toute cette
ces questions-là. J'ai-tu une job demain matin? Qu'est-ce qui se passe? D'essayer de voir au bout d'un mois qu'est-ce qu'on fait, puis les scénarios qu'on a faits. Puis là, ben, comme je te dis, moi, personnellement, en ce moment, c'est la nostalgie. Là. Je pop-up mes affaires, puis l'année passée, on était au congrès, puis l'autre année d'avant, j'ai fait un show de Bruno Pelletier, puis l'autre année d'avant, j'étais en Espagne en train de faire ça, puis voir des chums se prendre dans nos bras. Là, on n'a plus ça là, depuis plusieurs mois. Puis on veut vendre du rêve, puis on veut vendre quelque chose qui est retrouvez-vous 80, 100 personnes ensemble dans le même dortoir à bouffer, puis on va avoir du fun. J'ai de la misère à vendre ça, puis de toute façon, on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer non plus. Fait que cette espèce de dualité-là entre le désir de donner de la joie puis donner de l'espoir, mais aussi le réalisme puis aussi la tristesse de ce qu'on vit. Puis... Mais je pense que ça, la campagne, par exemple, le fait quand même bien. Tu sais, ils sont dans j'étais plus dans la campagne. Oui, je sais. Mais la campagne le rend bien parce que c'est des témoignages. C'est pas juste on est beau, on est bon. Là, Guy qui disait qu'il s'est fait intimider puis que le camp a permis telle affaire. Amé Spain au début qui parlait de ses enfants puis ce que ça redonne maintenant. Je pense que ça envoie le message qu'il faut, mais c'est vrai qu'en ce moment, par exemple. Mais tu sais, moi, en tout cas, je serais juste all-in. Là. Je serais genre all-in dans la promotion, je pense que la Sécu fait son maximum, puis j'imagine qu'à l'interne, les directeurs de camp, pour chacun de leurs camps, font ce qu'ils peuvent faire avec l'information qu'ils ont. Puis... On va se le dire, on a fait ça pour aider, là, dans le sens que nous autres, on gère tous les deux pas un camp de vacances. Mais oui, non, mais c'est ça. Puis je veux dire, non, mais c'est merveilleux. Puis ça a donné un autre souffle. Puis tu sais, je veux dire, la Sécu, on a beaucoup aussi du fait qu'ils nous représentent, puis qu'on représente tout, puis qu'on tire toute sa couverte un par derrière l'autre pour chacun de notre réalité. Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est comme... Mais je pense que le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut sortir de notre cercle. Parce qu'il faut sortir du congrès. Au congrès, pendant 4 jours, on se prend dans nos bras, puis on se dit qu'on s'aime, puis qu'on est bon, puis qu'on fait donc. On le sait, nous autres, qu'on fait des affaires merveilleuses, puis tout ça. Mais là, il faut le sortir grand public. Il faut que les autres s'en rendent compte qu'on est bon, puis qu'on est fin, tu sais. Fait que c'est comment cette campagne-là, qui est merveilleuse, qui est bien ficelée, qui part d'une idée incroyable. Bon, je fais un peu de lichette, là, mais... mais, tu sais, qui part d'une idée incroyable. Comment on fait pour que donner de l'amour au camp, c'est pas ceux qui déjà l'aiment, qui l'ont déjà dans la peau, puis qui en font leur métier de tous les jours, c'est monsieur, madame, tout le monde qui réalise que c'est un bien commun, que c'est un patrimoine. Les camps au Québec, c'est du patrimoine historique, bâti, naturel, etc., etc., etc. Puis, tu sais, on en jasait tantôt, justement, là, les jeunes qu'on a appelés pour les inscriptions, là. Oui, il y a l'aspect financier, on s'entend là-dessus. Il y avait la partie, en fait, que moi, des jeunes qu'il fallait que j'appelle, que c'était tous des jeunes qu'on leur payait des camps parce qu'ils ne pouvaient comme pas s'en procurer eux-mêmes. Fait que, tu sais, comme, pour vrai, je pense que c'est l'une des pires tâches que j'ai eu à faire de ma vie, d'appeler comme des parents que je leur avais dit, bon, ben, je vais vous offrir le camp cette année parce que votre condition financière me permet de vous offrir un camp gratuit. Puis là, comme tu sais, ils s'en attendaient, là, mais maudits qu'ils n'avaient pas le goût de se faire conformer ça au téléphone. Là. Puis moi, pour vrai, au téléphone, c'est un peu drôle à dire là, dans ce contexte-là, mais moi, au téléphone, j'ai vraiment de la misère à avoir de l'air triste. Fait que, tu sais, comme des fois, ça amenait comme des situations un peu malaisantes, là, mais comme j'ai de la misère au téléphone à faire comme oui, ben, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même. Mais bref, c'est que c'était des jeunes que je connaissais aussi, que ça faisait quand même une couple d'années, puis je le sais à quel point que leur expérience au camp fait en sorte qu'ils mangent bien pendant une semaine de temps, au moins. Ils se font des amis, puis ils parlent à d'autres mondes, au moins. Ils ne sont pas devant leur tablette. Mettons-moi un jeune là, qui comme touche un arbre, puis qui dit comme « Wow! » Je suis comme, OK, pour vrai, là, on n'a vraiment pas eu la même réalité, toi puis moi. Là, puis en même temps, d'une certaine manière, c'est triste, mais de l'autre, c'est beau, tu sais. Mais bref, c'est un petit peu ça. Hey, je voulais peut-être changer de sujet pour se diriger par rapport à... Parce que, je veux dire, c'est sûr que 2 belles organisations comme les vôtres doivent certainement participer à certains succès au niveau des loisirs d'une municipalité, par exemple. Je veux dire,
qu'est-ce que peut apporter votre camp? Bien, qu'est-ce que peut apporter votre camp? Plein d'affaires. Mais est-ce que vous avez des collaborations avec vos municipalités, comme par exemple, je veux dire, Mathieu qui est dans Kamouraska, puis Jen qui est sur l'île Jésus. Est-ce que vous faites communiquer par vos milieux municipaux pour pouvoir faire des activités, par exemple? Écoute, moi, j'ai envie de te dire que ce que je vais vous dire là, ce serait vraiment juste une discussion de gars. Il faudrait que Jen elle quitte la caméra un petit peu parce que c'est vraiment important. C'est vraiment une discussion de gars. OK, ben je vais aller faire pipi d'abord. OK. C'était vraiment pour ça, je pense. On t'aime pareil. Bon, pour les téléspectateurs, Jen nous avait écrit qu'elle avait besoin d'aller faire pipi. Alors, je viens de la sauver, mesdames et messieurs, pour parler entre gars. Je n'avais pas vu. Okay. C'est vrai que je vais vous parler entre gars puis je vais vous faire une confidence. Okay? Le camp musical, cette année, en pleine COVID, en juillet dernier, on a acheté 73 acres de terrain forestier, voisins de notre organisation. Pour ceux qui connaissent le camp musical, là, c'est plein de bâtiments, c'est un grand terrain, mais il n'y a pas de sentier, plein air. On a une piste d'hébertis, on fait du tir à l'arc, mais il y a beaucoup de bâtiments, donc il y a peu de forêt. Et moi, ça faisait plus d'une dizaine d'années que je rêvais d'acquérir le terrain voisin pour justement développer ce volet-là. Puis là, François, tu parles des municipalités, puis de... Nous, on a un bel historique, là, évidemment, avec la municipalité de Saint-Alexandre, mais on a aussi beaucoup d'éducation à faire pour cette compréhension-là aussi de l'importance qu'une organisation comme la nôtre peut avoir au sein de sa municipalité. Pas pour les citoyens en général, parce que, on offre des concerts, on est très présent, on fait plein de trucs, mais, des fois, peut-être certaines, oh, mon Dieu, elle revient, faisons attention. Et dire que ce développement-là municipal, il n'est pas toujours gagné. Puis, que c'est un travail de chaque instant de s'assurer que les conseillers municipaux puis que les gens qui travaillent dans une municipalité comme la nôtre peuvent comprendre le fait qu'on ait des gens du Brésil qui, eux, pendant 1 an, leur grand rêve puis leur seule réalité dans leur vie, ça va être de venir à Saint-Alexandre de Kamouraska vivre ce qu'on leur offre. Écoute, j'aimerais ça, moi, que les gens de ma municipalité même puis que nos conseillers municipaux, ils catchent que, hey, s'il y a du monde d'ailleurs, de partout dans le monde qui ont ce rêve-là pendant 1 année et qu'on a des jeunes de Montréal ou de l'île Jésus ou de Victoriaville qui comptent les dodos avant de venir chez nous, il y a quelque chose qui se passe qui va au-delà de, je sais pas moi, de cette implication que la municipalité doit avoir pour tout. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec cette acquisition-là du nouveau terrain, on a ce souhait-là de rendre... C'est comme un terrain qui est un peu autonome, si on veut, qui est situé. Là, je fais ça parce qu'il est vraiment là le terrain. puis que ça soit un lieu où les gens de notre municipalité, puis de notre milieu, puis du Kamouraska et des touristes, etc., puissent venir marcher, faire du plein air, faire de la découverte. On a au Kamouraska aussi de quoi de génial qui se développe de plus en plus au niveau du mycotourisme, donc tout ce qui est champignons forestiers, etc., on veut devenir un lieu qui va pouvoir ce côté-là naturel. Puis là, Jennifer, je suis content que tu reviennes. Je m'excuse de t'avoir mis à la porte. Tu savais comment tu as eu un timing de feu. Parce que j'ai lire sur mon cellulaire en même temps qu'on fait. C'est incroyable! C'est incroyable! Fait que là, Jen, je te fais une invitation d'ailleurs, parce que là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va se terminer cette affaire-là, mais je veux te la faire. Parce que justement, au niveau du mycotourisme puis du développement de notre forêt, du territoire forestier, on a comme un terrain de jeu incroyable on vient d'acheter 73 acres de terrain de camp cet été. Puis je disais que ce développement-là, on veut que ça devienne un lieu plus ouvert, disons. Tu sais, souvent, les camps de vacances, les jeunes arrivent, on est fermé, pas fermé, mais tu sais, on a chacun nos réalités, là, mais c'est quand même souvent comme ça. Là. On est la gang d'animateurs, les profs, tu sais, nous autres, on fait des concerts qui sont ouverts au public. Quand même de la circulation, mais c'est quand même un lieu qu'on n'aime pas trop ça, voir un pick-up rentrer dans notre terrain, puis, tu sais, les visiteurs ne sont pas toujours nécessairement très bienvenus, là, disons ça comme ça. Mais on a envie que cet endroit-là devienne justement une espèce d'extension et qu'il soit plus ouvert, une espèce d'accès journalier, où est-ce que les personnages et les touristes puissent venir marcher et puis découvrir un peu notre lieu. Puis on veut faire ce développement-là plus au niveau justement du plein air, des activités de plein air, mais aussi de
de tout ce qui est sciences naturelles, puis de la découverte de la forêt et du mycotourisme. Fait que c'est vraiment quelque chose qui s'en vient de notre côté, mais c'est jamais gagné, cette espèce de lien-là entre une municipalité et un organisme comme le nôtre. Il suffit d'une personne pour que les bonnes années débarquent, tu sais. Puis on est un peu dans ça, d'où en ce moment, tu sais, de se dire comment améliorer, pas la relation parce qu'elle est bonne, ou elle est bonne ou absente, au fait, là, mais comment faire pour faire adhérer là, certaines personnes de notre communauté à ce qu'on peut offrir ici. Je trouve ça triste des fois quand, justement, comme des belles organisations comme ça apportent énormément de rayonnement à leur municipalité, puis que pas plus que ça, tu sais. Puis là, je vais vous donner un exemple, mettons, pas d'un camp, pour ceux qui aiment la bière. Écoutez, en fait, je les ai découverts un peu en même temps que notre projet de marche en avant parce que la microbrasserie Les Grands Bois était T'as pas sur bu de la notre route. bière à tous les 5 km? Non, non, non. Non, en Il fait, serait c'est pas que, revenu, je pense. je peux les plugger un petit peu, là. C'est que la microbrasserie Les Grands Bois ont donné 2,24 de canettes, de grosses canettes, pour nos intervenants en plein air, pour justement les remercier par la suite. Fait que, tu sais, c'était un peu ça le don. Mais bref, c'est que, mettons, moi, je leur expliquais, ça doit être cool avec votre municipalité, tout ça, d'avoir comme un certain partenariat pour des événements. Non, ils sont comme pas contents qu'on existe. Tu sais, je trouve ça plate comme des fleurons. Écoute, excuse-moi François, mais prenons Fred Pellerin. Ah Tu sais, oui, là, quelques ben oui, mois, tu sais, quand tellement tu un bon dis que tu exemple. es rendu là, écoute, là, moi, je veux dire, Saint-Élie de Caxton, là, je ne connaissais pas ça, là, puis Mais je non. veux dire, pas tout seul, puis des Européens, puis du monde de partout à travers le monde, là. Tu peux pas vivre ça, t'imagines-tu, là? Puis à un moment donné, j'ai écrit un texte un peu dans ce lien-là avec la municipalité, puis je m'appelais Fred Pellerin, là. Tu sais, de se dire comment tu peux faire vivre ça à un ambassadeur de ta municipalité, ça doit être une torture là, Ça quotidienne. n'a pas de bon Ça n'a sens. aucun sens. Ça n'a pas de bon sens. Il a mis la municipalité sur la map. Il a Carrément. créé un folklore. Hey, il a donné une fierté à ces habitants-là, là, dans chaque chaumière, de se dire hey, moi, je suis de Saint-Élie de Caston, puis je suis fier de ça. Oui. C'est pas oui. juste de le faire connaître à l'extérieur, mais c'est aussi ce fait d'adhérer à ta municipalité comme ça par la poésie, puis par. Écoute, moi, j'ai eu de la peine, j'ai pleuré dans mon intérieur là, de voir ce qui se passait, puis comment qu'on pouvait, une personne, écraser quelqu'un de même, puis faire de la peine de même. Là. Incroyable. Je partage ta peine, Fred Pellerin. Mais en tout cas, puis s'il y a des gens d'une municipalité qui nous écoutent, là, on vous aime. C'est juste que je pense qu'il y a tellement de choses à faire en collaboration avec les fleurons d'une municipalité et les organisations de camps de vacances. J'aimerais ça t'entendre, en fait, Jen, sur peut-être quelques services d'animation que tu as pu offrir pour une municipalité ou tout ça. Vous êtes-vous fait engager par justement une ville quelconque? Oui? Oui, ça va être plus au niveau de Montréal. Ça, c'est juste à côté de l'île Jésus. Donc, à Montréal, on a les camps de jour, mais on a aussi nos activités estivales. Donc, on reçoit des camps de jour dans les parcs nature pour leur faire vivre une journée d'activité. Donc, découvrir. Puis la première question qu'on leur pose quand ils arrivent dans le parc nature, c'est « On est-tu encore à Montréal ici? » Puis la première réponse qu'on a, c'est « Ben non. » Alors, c'est vraiment de connecter les jeunes qui sont à Montréal et partout aux alentours. On les reçoit dans les parcs nature, mais aussi dans les parcs régionaux parce qu'on a aussi des accointances avec des partenariats avec des parcs régionaux autour de Montréal. Sinon, il y a aussi des municipalités ou des villes liées, donc des villes liées à la Ville de Montréal, parce que la Ville de Montréal, il y a des villes dans la Ville de Montréal aussi, qui nous ont engagés pour faire, admettons, une semaine thématique, pour aller faire vraiment toutes leurs spécialités de sciences de la nature dans leur parc, dans leurs choses, et les jeunes prenaient la spécialité, merci, la spécialité en sciences de la nature, puis on leur construisait un camp qui était par rapport à ça, puis on leur faisait vivre, puis on arrive avec nos artefacts de la nature, on arrive avec nos jeux déjà bâtis, on arrive avec plein de choses pour leur faire vivre ça, on leur fait vivre aussi des activités comme pêche en herbe
les faire pêcher en ville, les initier à la pêche, puis ils repartent à la fin de la journée avec leur permis, avec un petit coffre à pêche, avec la façon de pêcher de façon éthique aussi et tout ça. Donc, on fait on fait ça avec les villes autour, avec les municipalités aussi. Il y a des camps, s'il n'y avait pas eu la COVID cette année, il y avait aussi des camps, même des camps de jour ou des camps de vacances qui nous avaient demandé de venir faire leur semaine de spécialité en camp. Alors, ce n'est que partie remise pour 2021. Donc, c'est vraiment le but de faire vivre la nature, que ce soit dans Charlevoix ou à Montréal et les alentours. S'il y a moins de nature, vous amenez la nature à eux. Exact. Comme quand on va dans les écoles pendant l'année scolaire, on amène la nature directement dans les classes. Puis cette année, on a aussi vécu, on avait des parents qui ne voulaient pas, par décision personnelle, par situation aussi médicale et tout ça, ne voulaient pas envoyer leurs enfants en camp de jour, parce qu'il n'y a pas eu de camp de vacances, mais on a eu notre camp de jour et on a créé un peu sur le fly, mais on a créé le camp virtuel aussi. Donc, ça s'appelle Sur le balcon. C'était le camp virtuel sur le balcon. Fou. Puis, il passait 1 heure par jour avec un naturaliste. Puis, c'était un thème. Aujourd'hui, c'est les mammifères. Aujourd'hui, c'est ça pousse. Le thème, ça s'appelle ça pousse. Fait que c'était toutes les espèces qui poussaient. Tu sais, ça mange. Fait que là, on voyait les différents types de dents et tout ça. Puis, les jeunes repartaient. Il y avait leur cahier à la maison. Il y avait des défis à faire dans la journée pour jouer dehors. Puis, il y avait des petits écussons quand il y avait passé cette étape-là et tout ça. Là. Donc, on voulait vraiment amener, le but c'était d'amener la nature dans la maison parce que là, tu prends une gang de naturalistes et en confinement, là, ça tourne vite en rond. Là. Fait que là, on s'était dit au mois de mars, qu'est-ce qu'on fait? Ben, de la nature, il y en a à côté de chez nous. Fait qu'on s'est mis à se filmer dans notre cour, puis parler des pissenlits, puis des marmottes qui mangeaient le jardin, puis des choses comme ça. Puis de ça a découlé des fiches terrain que les gens peuvent avoir pour avoir à la maison, puis un camp. Donc, voilà, tout revient tout le temps au camp. Est-ce que ça a-tu bien fonctionné? Ça a-tu une bonne... Oui et non. Je dirais que oui, les gens qui étaient là étaient très contents d'être là et tout ça. La publicité a été difficile vu le nombre. Tu sais, on s'est reviré vite. Les communications et la publicité a beaucoup passé par Facebook et on est arrivé dans un moment charnière où moi, ce que j'ai senti beaucoup et ce que d'autres organismes ont senti, c'est qu'on était écœurés d'être devant un écran. Il faisait beau, là. On voulait... Puis, tu sais, c'est pas une solution de rechange. Moi, je les prends pas pendant 8 heures comme au camp, là. Tu sais, je les prends pas jusqu'à 5 heures l'après-midi jusqu'au camp. Nous, on les prend 1 heure par jour. Fait que le reste du temps, faut qu'ils fassent quelque chose. Fait que c'est sûr que ça a bien fonctionné parce que les gens étaient contents, mais ça n'a pas été aussi grandiloquent qu'on pensait que ça pouvait l'être parce que les gens nous disaient « Hey, sais-tu quoi? Fait beau, je ne vais pas laisser mon enfant 1 heure devant l'écran l'été. » Fait que voilà. Mais sinon, somme toute, on a fait des adeptes. On avait des photos des jeunes qui étaient devant leur écran ou en train de... Les parents leur prenaient en photo pendant qu'ils cherchaient les roches puis qu'ils cherchaient les affaires. Après ça, dans l'émission de la journée. Fait que ça, c'est cool. Fait que c'est de trouver toutes les petites solutions pour que, justement, ce que tu disais, Mathieu, au début, faire sortir les jeunes. D'une façon ou d'une autre. En confinement, c'est compliqué, mais si on peut les faire sortir puis les faire... Puis notre rôle aussi, c'est ça en revient à dire, là, on les fait rêver, on les fait sortir de leur tête en se disant « OK, en 2021, on va sortir, là. On va sortir gagnant, on va être là. » Hey, Mathieu Rivet, Jennifer Marchand, merci beaucoup. Merci à vous. Hey, mais ça a tellement passé vite, là, parce que pour vrai, là, il a fallu que je regarde le temps pour faire comme mon Dieu! Ça fait. Moi, il y a quelque chose que je remarque, par exemple. Je remarque que Jennifer est partie de Saint-Félicien, elle est venue dans le coin de la Malbaie. Il reste juste un step puis traverser au Kamouraska. Hey, ça va me faire tellement plaisir, Seigneur Jésus! Moi, j'ai fait ce step-là, puis tu regretteras pas le Bas-Saint-Laurent. Là, j'ai adoré. C'est tellement écœurant. D'ailleurs, ça va me faire plaisir. Venir sur ces notes-là, moi, le camp Saint-Alexandre, je ne m'en rappelle pas tant que ça parce qu'on a fait notre après-balle de loisirs. Est-ce que le camp Saint-Alexandre se rappelle de toi, par contre? Pour vrai? Je ne me rappelle pas de lui, mais ça avait super bien été pour vrai. Ça avait super bien été. Parce qu'on n'en fait jamais des après-balles, mais là, on a accepté parce que c'était des gens de loisirs. Mais ça ne nous a pas été de redemander souvent.
Pour quelle raison, je ne le sais pas, mais C'est je une pense bonne qu'il y a idée. eu vraiment, les étoiles étaient clairement alignées pour qu'on vous dise oui, parce qu'on ne fait pas ça d'habitude. Ah, c'est ça. On avait Mathieu Cyr en show privé pour notre cohorte de loisirs. Mais tu sais, Très cool. mettons, en 2012, personne ou presque savait c'était qui Mathieu Cyr. Hein. Mais bref, c'est un petit peu ça. Sur laquelle Très cool. la note que je voulais finir. Pour vrai, gang, je ne sais pas pour toi, Guillaume, là, mais honnêtement, j'ai jamais vu le temps passer. Là. Non, ça a été un bon. Il y a plein de questions qu'on n'a pas survolées, mais c'était un épisode vraiment intéressant. Vous nous réinviterez Ben oui. Oui. pour la 28e. Puis si Guilla, si t'es à l'écoute, les 4 qui sont ici, on vient de voir n'importe quand. Parfait. C'est envoyé. Je vais envoyer ça à l'équipe de Radio-Can. Fait que si Merci. vous voulez, vous pouvez quitter la conversation, puis on va conclure avec François. Puis, merci beaucoup. Ouais, un gros merci. Merci Merci, les infiniment. gars. Prenez soin. Oui, continuez ce que vous faites, puis plein de bisous. Merci. Bye. Bye. Vive l'été 2021. Ouais! Ciao. Wow! Quel épisode. Hey, pour vrai, là, mais c'était hot parce que dans cet épisode-là, on a vraiment été dans les cas spécialisés, on a vraiment été dans c'est quoi les différences que ça peut apporter pour certains types d'enfants, mais on a aussi été dans le personnel, puis la situation que réellement vivent ces camps-là, qu'il ne faut pas nécessairement passer à côté aussi. Tu sais. Exact. Je veux dire, on le sentait là, chez Mathieu, là, cette sensation-là là, que les lieux ne sont pas habités. Tu sais, je veux dire, mais en tout cas, ça m'a vraiment touché, honnêtement. Là. Non, puis tu sais, je trouve aussi qu'avec. On l'a survolé rapidement, mais c'est un autre exemple, tu sais, de gens, tu sais, les gens qui sont derrière nos camps, à quel point ils ont un bagage professionnel majeur. Là, tu sais, Mathieu puis Jen, là, ils en ont du bagage. Là, puis là, tu te dis, c'est eux qui transmettent ça aux enfants maintenant. C'est malade. Là. Mathieu, il a parcouru à l'international comme chef d'orchestre, puis il gère son camp. Jen a travaillé dans les zoos, elle a été guide pour la CEPAC, puis maintenant, elle travaille dans une organisation qui la met à l'emploi de transmettre ce savoir-là aux enfants. C'est malade. Là. C'est encore un bon exemple de professionnalisme dans le milieu des camps. Là. Exactement. Puis pour ceux qui se demandent comment on va chercher nos invités, là, pour vrai, oui, c'est des gens qu'on connaît par la bande dans des congrès. Oui, ça devient des amis, même quand ça ne le sont pas nécessairement déjà. Mais honnêtement, quand on prend des personnes à tout hasard dans les camps, c'est sûr qu'il y a de l'expertise. Dans tous les camps, il y a de l'expertise, il y a des vécus, il y a de l'expérience qui s'est véhiculée. Prenez, même je pourrais donner un petit défi là, aux gens qui nous écoutent, prenez le temps là, de vous informer par rapport à un camp que vous ne connaissez pas, puis juste jaser avec quelqu'un qui gère un camp présentement, là, je suis convaincu que vous allez avoir un échange intéressant et que ça va un peu changer votre mindset par rapport à une organisation. Bref, un petit défi comme ça, hein? Yes. Je veux dire, on a le temps de faire ça de toute façon. Ben, merci beaucoup à tous ceux qui sont encore présents, qui nous écoutent, qui partagent nos publications. Écoutez, nous autres, on a encore énormément de plaisir à le faire, puis on va continuer, c'est certain. Good. Ben, bonne fin de soirée, Garnotte, puis on se dit à la prochaine. Yes! Bye, Salut. Guillaume.